Donc, ce soir, un petit Alex Talk un peu spécial, hein, parce que d'habitude, Alex Talk, c'est des débats, des questions de fond, des discussions, enfin, à n'en plus finir. J'espère que vous allez bien. Mais ce soir, on a un truc un peu spécial. Bonsoir, Sucre, installe-toi, tu arrives au bon moment. On va faire une petite interview. Alors, j'annonce que c'est la première fois, l'exercice que je m'apprête à faire ici ce soir, c'est la première fois que je vais le faire. Donc, ça va être d'interviewer quelqu'un. Ce quelqu'un est un artiste. D'ailleurs, vous venez d'entendre une de ses œuvres. Merci Jinsen. C'est lui-même, c'est Jinsen. Bonsoir Monsieur Kajima. On va ce soir parler d'un artiste qui est donc ici Jinsen, ici présent dans le chat, et qui est également présent avec moi sur le Discord. Je vais me démuter maintenant. Comme ça, on entend sa plus belle voix. Bonsoir. Voilà, je pense qu'on entend Jinsen. Vous pouvez confirmer que vous entendez le copain? Ne le voyez pas encore, mais ça ne saurait tarder. Il se prépare, il se Oui, fait bonjour. il se fait une beauté. C'est faux. C'est C'est faux. absolument faux. Je me suis déjà préparé il y a 10 000 ans. 10 000 ans. Euh, Vous l'entendez, c'est nickel. Bonsoir Soka. Voilà, nous voilà donc avec le copain Jinsen. Bonsoir Jinsen. à coucou. Ah que coucou. J'ose pas regarder la caméra, mais à coucou. Comment va? Interviewer le Ah moins oui, attends. chevelu avec l'invité le plus chevelu. Ah c'est sûr. C'est sûr, Ah, mais Raph. la politesse, ok, tu mets ta cam sur ton live, mais toi, je te vois pas sur. Ok, bah, Mais je sais je pas te faire en regarde, mais en fait. différé. Je suis désolé. Je Ah, sais pas en fait faire les deux sur Discord. Ah si, je pourrais. ah, mais. Ah, mais attends, c'est propre, hein, ouais. Le petit face-à-face comme ça, Ah ouais, j'aime bien. voilà. Tu vois, on est en face à face. Tu vois, je suis pas Les au-dessus, meilleures t'es pas en conditions quand on est dessous. musclé. Voilà, Allez, c'est très bien. On l'entend allez. pas fort. Ok, donc on va augmenter le son de l'interviewé. Merci Sucre C'est pour le retour. c'est la première fois qu'on dit de moi que je ne parle pas fort. Je Ah, tiens à le dire. Et il faut que ce soit chez toi en plus. Ce soir, c'est le soir des premières fois. ah là là, c'est beau. Ça va Oh finir en putain. bromance tout ça. Ah ça. Bref, voilà, donc je présente un petit peu donc le concept d'édition de ce soir, comme je le disais, il est un peu spécial. Donc je vais avoir le plaisir et l'honneur. Bonsoir Okami. Avoir le plaisir d'interviewer quelqu'un pour la première fois. Et donc pour Jinsen, c'est une première aussi. Ah, moi, c'est un plaisir hein, de parler de moi. J'adore parler de moi. C'est fou De- en plus, putain, je déteste ça. Je ça suis là fait ça, de. Vas-y. ça fait une semaine que tu dis que oh, on va parler de moi, ça va être trop bien. Et maintenant là, il fait. Alors que je déteste me vendre. Je déteste ça. Je sais pas me vendre. Je sais pas. C'est vraiment à part dire des blagues cringe ou des trucs comme ça ou sortir des dossiers que personne n'a demandé. Je. Voilà. Mais let's go. Alors, Let's go. je te rassure, normalement, il n'y a pas de piège. Voilà, on va faire l'interview, ça va être cool. Ah. En vrai, il est trop content. Bref, voilà, donc j'explique un peu le contexte. Donc bonjour Jinsan. Donc avant, je portais le contexte. Pourquoi cette interview? D'où ça vient? Ben, tout simplement parce que notre ami Jinsen, ici présent, vient de sortir un album, son premier album, qui est Replica. Vous avez pu en entendre un extrait dans l'attente très longue et interminable. Euh, il a sorti, donc maintenant ça fait 2 semaines, c'est ça? 19 novembre. Donc ça fait une grosse C'est semaine. ça. Et C'est ça. C'est ça. j'ai bonne note. Et en fait, j'ai fait un Instabuy sur son album parce qu'en fait, Jinsen, depuis que je connais son œuvre, franchement, j'ai accroché tout de suite. Je Euh, confirme, hein, j'ai à peine déployé sur Bandcamp que j'avais déjà 2 mails de gens qui avaient acheté le réplica. Déjà, du coup, Alex. Et genre, sans exagérer, 2 minutes après, il y a Sucre qui a débarqué. Et les deux, alors ça, normalement, le truc, il coûte 10 balles à peine. Et je vois que les deux, j'ai 15 balles. Genre, je sais pas s'ils se sont mis d'accord pour donner le même montant ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, j'étais en mode, mais ils sont fous. Ils sont fous, je fais exprès de vendre le truc le moins cher possible, tu vois, pour que tu vois, ce soit raisonnable. Et je sais pas quel amour je dois vous rendre en fait pour celui que vous me donnez, mais voilà quoi. Les deux font la paire et j'aime ça quelque part. oh, Et j'aime l'argent aussi, du coup. voilà. Donc, sache que non, on ne s'est pas concerté. Moi, dès que je campais sur le truc qui se déploie et je fais, je te l'ai dit, un Instabuy et j'ai pas réfléchi plus que ça. Je suis content que Sucre l'ait fait aussi.
Bref, bah, tout ça pour dire que depuis que je te connais à travers ta musique, bah, j'aime beaucoup. Et franchement, je le dis, et ce que je dis là, je le dis franchement sans filtre. Enfin, si, sur la caméra, mais pas dans ce que je dis. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai beaucoup aimé ce que tu fais. Et donc, j'ai fait un Instabuy. Et donc, j'ai écouté ton album. J'ai écouté ton album et bah, voilà, Et directement. c'est de la merde. Mais Voilà, c'est de non la merde. tout, Tu une peux te heure la de jouer Jean-Pierre Coff, hein. Tu une peux te la jouer semaine de Jean-Pierre Coff, y a teasing pas de pour problème. dire non, mais en fait, sur ton album, En vrai, ça aurait été marrant. Tu non. sais, genre vraiment, le mec, il instabaille et tout. Et bah écoute, c'est de la merde. Let's go. Non, franchement, ben, j'ai Euh, adoré. Il y a des morceaux qui sont incroyables. Et en fait, il y a quelques morceaux comme ça qui m'ont parlé, mais on en discutera plus tard, un petit peu plus tard dans l'interview. Et je me suis dit, purée, il y a un truc. Je capte un truc dans ce qu'il fait et ça me parle. Tu vois, ça me parle. Et je sais pas, l'idée à travers son. Il faut que je lui en parle en privé. Il faut que je lui en parle, il faut que je sache ce qu'il a dans la tête, tu vois. Et ça, un soir, t'en je vais parlais tout à tellement l'heure être sur ton déçu. live. T'en parlais sur ton live et Euh, je me suis dit. Je le vois, Ginseng, oh écoute, il y a un morceau, faut qu'on parle, tu vois. Et puis, je sais pas, l'idée, et si on faisait une interview en live. Et là, le suite de fil en aiguille arrive à aujourd'hui, et donc on se voit aujourd'hui. Et donc, encore une fois, merci Ginseng d'être venu, d'accepter de te prêter à exercice avec moi. Donc voilà. Au niveau du mais ça chat, me deux, fait trois. plaisir. Voilà. Et en vrai, je te cache pas aussi que c'est toi, tu vois, qui. Tu vois, ce serait quelqu'un que je connaîtrais pas trop. Je serais réticent. Mais toi, ça fait quoi? Ça fait un mois maintenant qu'on se connaît, je crois? Un Environ. mois et demi. Le truc, il est Mhm. passé très rapidement niveau feeling. Donc, enfin, à aucun moment, je me suis posé la question de me dire non, mais je le fais pas. Ce mec-là, c'est un. Voilà. Mm. Comme je l'ai dit dans mon annonce, hein, tu es le meilleur des Belges. Donc, Oh là là. let's go. Voilà. Maintenant qu'on s'est dit des trucs doux, etc., on passe aux choses sérieuses. On va Genre, on casser du s'insulte, tout sucre. ça. On va casser du sucre. Ouais, non, non, pas du sucre, pas du sucre. Pas du Sucre n'a sucre. rien demandé. Mais du sel, pourquoi pas? Mais du sel. Non. Parce qu'il y en a eu quelque part tout à l'heure, mais let's go. Non. Donc en fait, voilà, le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Jinsen par rapport à son univers ou quoi, n'hésitez pas, j'essaie de J'ai donner les questions, de revenir dessus. j'ai vu que Raph, il entame les hostilités Et il a avec parlé mes. d'un truc un peu strange là que je comprends pas, mais Ouais, bon. mais les INA, c'est une censure. Vois le mot ZINA à l'envers. Ah oui. Et D'accord, oui, merci. voilà, c'est des choses que je ne dois pas aborder, c'est Ah, d'accord. confidentiel, c'est top secret, Rafta. Pas ce soir, mais en privé, pas de problème, je te donne même des coordonnées si tu veux les joindre. Let's go. Sans façon, sans façon. Alright. Eh Voilà. ben, je vais commencer par une Laurentière. Je me souviens de cette histoire. Allez, stop les private jokes. Donc voilà, en fait, je vais commencer par trois questions simples, hein, mon bon Jensen. C'est qui es-tu, que fais-tu et d'où viens-tu? T'avais pas dit question simple? Il y en a trois, présente-toi et Oh, je déteste me laisse-toi présenter. aller, Let's go. laisse-toi aller. Moi, alors c'est Jinsen, mais des fois on m'appelle Jin. Ceux qui me détestent m'appellent Gigi. Ceux qui m'adorent m'appellent Jean troisième du nom. C'était quoi la deuxième question? Que fais-tu? Ah, c'est pas simple. Non, en vrai, du montage, de la composition, beaucoup de glandouilles, des promenades quand j'y pense. Euh, je suis une arnaque à la guitare, mais j'adore ça. Je le vis très bien. Et de temps en temps du streaming. Baltragus, troisième du nom, exactement. Ça aussi, c'est un des noms qui se rajoute à ma liste. Comme ma mère m'appelait petit con ou connard, qui sont des surnoms que j'aime beaucoup aussi. Et du coup, la troisième question, c'était quoi? D'où viens-tu? De Fronce, De de France, la campagne, de la belle campagne marnaise, où j'ai vécu des belles heures. Et voilà. Et actuellement, je suis à Reims, les qui est Reims. plus ou moins dans le nord-est de France. Voilà, Très bien. voilà. Voilà. Super, oui, merci Néo. Exactement, ça fait un peu ASV. On n'en est pas loin, on n'est pas loin, bien que le S, on sait un petit peu. Quoique, une moustache est vite mise. Hein, donc, C'est qui ASV? J'ai pas la ref. t'as pas la Let's ref, go. sérieusement? C'est à ce point-là un truc de boomer? Euh, De vieux de Là, comme l'internet? ça me dit rien. C'est simplement Là, comme ça, âge, ça me dit sexe, rien. ville.
Alors, il y en a qui vont certainement se poser la question de pourquoi je porte une casquette en intérieur, sale connard, tout ça, tout ça. Parce que j'ai une coupe, je n'en peux plus tant que mes cheveux sont pas arrivés à mi-long, c'est quoi le mot? Je ne les assume plus, je n'assume plus mes cheveux et aussi parce que ça me tient chaud. Voilà, j'y réponds en avance. D'accord. J'avais pas pensé à te poser cette question-là, mais je vois que Raph en a déjà plein et on dirait que il a vu mon script. Je sais pas Ouais, comment il a fait, mais effectivement, c'est des questions que je te poserai, mais bon, bah, je chaque réponds chose en pas son tout de temps. suite. Ouais. Je suis pour casser une calvitie naissante. Ouais. Vivement la coupe Léon Kennedy. Dans 6 mois, dans 6 mois, ça devrait le faire. À moins que je chope une calebasse énorme dans 6 mois, dans ce cas-là, bon, ça va être la corde autour du cou, mais non, mais ça C'est devrait un aller. peu l'hôpital qui se fout de la charité, là. On est d'accord. Là, tu parles de calebasse, tout Non, mais ça. sucre, le gars répond à des questions que personne ne se pose. J'annonce des jeux sur ma chaîne stream, je ne les fais pas, je fais que des jeux que j'annonce pas. Forcément, on va rester dans cette logique, hein, c'est comme ça. Tout à fait. Heu, Bah écoute, justement, une des questions que moi je me suis posée, juste parce que tu parlais de ton nom, parce que je te l'ai demandé, mais d'où ça vient Jinsen? ah là là. Mais à chaque fois, je fais la blague, il faut qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, je réponde quelque chose de différent. C'est ZZ Top, je crois qu'ils font ça où, à chaque fois qu'on leur demande: «Mais pourquoi ZZ Top?» et ben, eux, ils répondent, un truc, à côté de la plaque à chaque fois et le truc, c'est qu'en soi, mon pseudo, je sais plus vraiment d'où il vient. Donc à chaque fois, je me dis: «C'est un mélange de Adam Jensen», tu vois, de Deus Ex Ouais, et de Jean dans Rogue One. Mais le truc, c'est que même ça, je suis même pas sûr que ce soit vrai. Il y a forcément, en vrai, je suis juste une baltringue qui réfléchissait à son pseudo parce qu'en vrai, ça doit être mon 50e ou mon 60e, tu vois? Un truc comme ça et je me suis dit: «Ah tiens, celui-là, il sonne bien» et après pour le 3 à la place du E, c'est parce que, sur 2 ou 3 sites, le avec le E, c'était déjà pris ah, et puis j'aime bien les pseudos à la Deadmau5 où, voilà, tu as un chiffre qui est utilisé comme une lettre et voilà, je trouve que, visuellement, en tout cas, Jinson, ça rend bien et c'est mon dernier pseudo, quoi. ouais, ça fait, bah, c'est le lead speak, hein. Effectivement, tu remplaces des lettres par des chiffres. C'est ça, Ok, c'est ça. ben moi j'aime bien l'histoire de Adam Jensen. Tu es un grand fan de SF du coup. Ou Alors en vrai, grand fan, je sais pas si c'est vraiment le terme. J'aime beaucoup le cyberpunk, tu vois? Mais, ouais, je connais pas encore le truc sur le bout des doigts pour me revendiquer grand fan, tu vois? Enfin, c'est con, mais, bah, j'adore Ghost in the Shell, Blade Runner et cetera, mais, j'ai vu que la surface, quoi. Le ouais, cyberpunk, c'est con, c'est de niche, mais il y a énormément de choses et c'est con, mais lire en anglais, tu vois, par exemple, ça me saoule. J'aime bien avoir la version VF, pour pas trop me prendre la tête et le truc, c'est que le cyberpunk, vu que c'est majoritairement américain et pas mal de japonais aussi, bah, faut creuser, quoi, faut creuser et ouais, ça va, j'ai encore toute ma vie pour creuser là-dessus, tout à fait. mais sinon, ouais, la SF, c'est surtout cyberpunk et voilà, quoi. D'accord. Je vois surtout c'est pas à cause des trois personnalités qu'on te demande dans le chat. Ah putain, alors rappelez-moi faut pas que je dise «je», faut qu'on dise «on». On, C'est nous, nous enfin, sommes légion. voilà, c'est je sais plus, je crois que c'est Noémie, qui m'a forcé, on lui fait un coucou d'ailleurs, mais ouais, faut que je dise «on». Enfin, faut qu'on dise «on». Ça va être D'accord. compliqué, hein, ce soir, ça va être compliqué. Et donc je dois dire vous alors quand je vous parle ou comment on fait? Non, ça va faire trop bizarre si tu me vous vois, non, reste sur le «tu», On peut rester sur le tu, d'accord. Bonsoir Akira, sois le bienvenu. Et oui, c'est ici et qu'il y a une star. Une. merci Akira. Bonsoir à toi Akira, sois le bienvenu, installe-toi. Ok, bah écoute, j'aime bien l'idée du ginseng parce qu'en fait, moi j'ai beaucoup aimé Deus Ex. J'aime beaucoup en fait justement tout ce qui est cyberpunk, transhumanisme, ça me parle énormément et ça pose plein de Ouais, questions effectivement. j'ai cru comprendre qu'on avait une passion commune pour Ganem. Oui, oui, oui. On peut en reparler plus Heu, tard, effectivement. Mais oui. c'est de ouf. Ben voilà, une des questions que Raph a un peu divulgaché, j'adore ce mot, c'est justement, c'est quelles sont tes influences au niveau... À l'heure actuelle, je dirais qu'il y en a 4 majeurs, Ouais, voire peut-être 5. Bon, Rammstein, hein, top, de la liste, je pense que toi tu l'auras compris. Rammstein, Indochine sur le plan, composition, je dirais.
Et après, c'est surtout du Laurer, du David Bowie. Et après, ça va un peu piocher un peu partout, comme une ours à gouin. Ça peut autant piocher dans du Slipknot que du Mick Gordon, que du Queen, tu vois? Et tout comme ça. Et voilà, les influences majeures pour mes compositions, en tout cas, c'est surtout ça. D'accord, ok. Ouais, bah, très bien, très bien. C'est marrant parce que bah, je suis pas un grand fan forcément de David Bowie, hein. Je connais que quelques titres phares, mais de là à réussir à capter de la compo de Bowie dans ce que tu fais. Oula, euh, non, non. David Bowie m'influence beaucoup dans mon quotidien, et ouais, des bizarreries sonores, parce que David Bowie, il aimait bien ça, hein, oui, proposer des trucs, enfin super creepy là, je sais plus comment ça s'appelle cette musique, où il chante super monster, super creepy, je sais plus quoi là. Il arrive à te déformer sa voix de façon tellement dégueulasse, quand tu écoutes avec des écouteurs, tu te demandes mais comment c'est sorti. Mais c'est quelqu'un que j'adore, j'adore sa particularité. Et Ashes to Ashes, c'est une chanson formidable, quoi. ouais. Mais voilà, mais par contre, à aucun moment, je me revendique, être du niveau de David Bowie sur la recherche sonore, hein. J'en suis à des années-lumière. Ouais, ouais. Ça, c'est sûr que Bowie, quoi. Et on a Kira qui demande, mais je sais pas si. Donc, on va pas le principe qu'il y a de vraies questions, hein. Donc, on se demandait ici si Jensen c'est soliste ou si c'est un groupe. Je suis tout seul. Tout ce qui est composition, et cetera, je m'en occupe tout seul, il y a pas de collaboration, voilà, quoi. C'est finalement des questions Après, que. après, c'est particulier dans un domaine qui s'appelle le sampling, où où tu utilises des sons qui techniquement, bah, c'est pas toi qui les as fait, du coup, toi, tu te contentes de les redéformer. Et donc là, bon, on peut parler de collaboration indirecte, tu vois? Mais sinon, c'est Bibi, quoi. D'accord. La question d'Akira, je trouvais pas mal. Comment est-ce que tu crées tes samplings? Tu Heu, Attends, ceux que je crée ou ceux que je pioche? Parce que ça peut être différent, en soi. peux expliquer les Parce deux. que ceux que je pioche, du coup, solution, très simple, hein. Soit des sites comme Freesound où, voilà, ça te propose, tout un panel de sons, gratuits, et où ils sont OK, pour les utilisations commerciales, et cetera, tu vois? En fonction de si tu attribues leur nom ou pas. Moi, dans le doute, je préfère pas attribuer personne, parce que comme ça, je fais chier personne quelque part, parce que si tu donnes un nom mais que c'est pas le bon, tu vite emmerdé. Mais surtout, le site que j'utilise le plus, c'est Splice, du coup, pour avoir des sons à ce niveau-là. Et c'est surtout Splice, je crois, qui m'a servi pour faire les sons de batterie, par exemple. J'y reviendrai peut-être, plus tard. Et après, pour créer des samplings pour moi-même, pour le coup, c'est vraiment, j'y vais à l'arrache. C'est genre, je fais un son bizarre avec la gratte, ou ma voix ou quoi que ce soit. Et après, j'essaie de déformer jusqu'à ce que ça donne un truc que j'aime bien. Et c'est souvent ça le plus long, d'ailleurs. Mais, Ouais, c'est dur, hein. alors, techniquement, Akira, les samplings avec des œuvres protégées, on peut, mais il faut que tu demandes l'autorisation aux artistes concernés. Enfin, en tout cas, c'est le mieux. Par contre, j'ai utilisé, mes samples, c'est pas du tout des musiques d'influence ou quoi que ce soit. C'est vraiment des trucs, que tu as le droit d'utiliser à partir de Splice ou quoi que ce soit. Mais tu n'auras pas des clins d'œil à David Bowie et compagnie, par exemple, tu vois. Mhm. Parce que j'ai pas D'accord. envie de me faire emmerder par les droits d'auteur, tu vois. Ah, bah, C'est je l'un des trucs que je veux comprends. éviter en premier. Mais sinon, je ferais que ça, quoi. Mais en fait, à juste titre, parce qu'effectivement, on peut parler un peu des droits d'auteur qui sont devenus très, très, très susceptibles ces dernières années, hein. Je veux dire, en plus, toi, tu streams aussi, tu le disais. Bah là, on stream en ce moment. Souviens-toi, c'est une des premières questions que je t'ai posées, hein, quand on se connaissait, je crois, à 2 jours après. Je fais, tiens, Jinsen, est-ce que je peux utiliser tes sons pour mon stream? Et tu m'as dit directement, oui, pas de Mais problème. tu sais que c'est l'une des premières questions qu'on m'a posées, quand je commençais à publier les premiers EP d'Impulsion. Bah, je crois que c'est Page, qui m'avait posé la question. Il m'a fait: «Ouais, j'aime bien ton EP et tout. Est-ce que j'ai le droit de diffuser, sur ma chaîne Twitch?» Et mon premier réflexe, ça a vraiment été, bah, je sais même pas moi-même, parce qu'en fait, le truc, c'est que, tu sais, il y a un truc, qui s'appelle la SACEM, où, tu es censé, redistribuer tes Ouais. droits pour qu'eux puissent rediffuser à la radio, et cetera. Sauf que moi, je veux pas passer par eux parce que, bah, déjà, j'ai pas le pognon pour souscrire à leur truc de merde. Et surtout parce que, je suis un peu,
je suis un peu comme un papa qui veut prendre soin de ses enfants et du coup garder les droits pour moi, tu vois? Genre, si vraiment il faut que mon son soit exploité quelque part, je veux avoir, le droit absolu dessus. Mmh. Et mais le truc, c'est que vu que je publie par DistroKid, bah, techniquement, c'est eux qui peuvent casser les couilles, si quelqu'un se fait striker ou quoi que ce soit, tu vois? Du coup, bah, moi, je suis un peu entre les 2 en mode: «Non, mais mettez ma musique, il y a pas de problème, tant que vous dites pas que c'est vous ou quoi que ce soit», tu vois? D'accord. Mais d'un autre côté, si ça commence à sauter, sachez, bah, que ce sera pas de ma faute, hein, c'est DistroKid ou un autre connard qui aura voulu faire chier son monde et voilà, quoi. Mais en soi, il devrait pas y avoir de problème. La plupart des musiciens indépendants, passent par DistroKid et de ce que je sais, ça passe tranquille, quoi. C'est intéressant parce qu'en fait, j'avais pas spécialement prévu d'en parler. C'est parce que tu en parles et c'est parce que l'air de rien, moi en tant que streamer, ben, et Akira aussi, qui je sais stream avec nous, il y a Raph aussi quand ça lui arrive. On sait tous que ces derniers temps, effectivement, je lis sucre en parallèle, que voilà, ils sont pas devenus susceptibles, mais disons que ils sont moins permissifs qu'avant, tu vois. Quand tu streams, tu as envie de pouvoir mettre une musique de fond, tu as envie de pouvoir mettre un truc, et j'avoue que ça m'échappe, quoi. Qu'est-ce qui bloque le fait que quelqu'un diffuse de la musique? Je comprends les droits d'auteur, la SACEM et hein, tout ça, hein, mais on est dans un truc où si on est dans le divertissement, si c'est pas comme si je diffusais une radio, tu vois, où je mettrais Je du Metallica à plein tube et que je je ne pense diffuse que des que, clips, quoi. C'est je juste en pense que fond. c'est à cause du je pense que c'est à cause du facteur, monétaire, en fait. C'est con, mais YouTube, ils ont cassé les couilles à tout le monde par rapport à ça, pendant longtemps. Genre tu mettais, c'est con, mais je me suis fait striker, parce que j'ai fait des covers de Rammstein, il y a quoi? Il y a quelques années et cetera et vraiment, tous les trucs de droits d'auteur, ils étaient ultra chiants et maintenant, si tu mets un truc de contenu, sur YouTube, tu vois, tu t'en sors avec la monétisation pour eux, mais ta vidéo reste accessible. Alors que là, Twitch, le truc, c'est que tu te fais de l'argent pendant que tu diffuses avec, les abonnements et cetera et je pense que c'est surtout ça qui coince, le côté, bah, te ton truc là, c'est notre contenu que tu utilises pendant que toi tu te fais de l'argent. Alors que YouTube, du coup, la monétisation va directement aux artistes, si tu utilises leur contenu, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois ce Donc que tu... Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ouais, je ouais, pense ouais. que c'est ce système-là, en fait, Ouais, je c'est pour comprends. ça que ça bloque. Ouais, je comprends, mais c'est strange, je trouve, parce que Ah oui, encore bah, ça par contre, on totalement. va pas trop s'étaler sur le sujet parce que c'était pas le sujet de ce soir, mais c'est un truc qui m'intéresse parce qu'effectivement, imagine, moi je pose du Metallica, c'est juste, je donne un gros titre, un gros groupe hein, voulu. Euh, c'est pas grâce à Metallica que les gens s'abonnent sur ma chaîne, Oui, c'est bah, oui, parce que tout voilà. à fait. Donc pour moi il y a deux poids deux mesures, mais bref. Mais tu as raison et c'est intéressant comme sujet, je trouve aussi. Je vois juste que donc, il y a Akira qui demandait s'il pouvait utiliser ton son superficiel, qui est Bien effectivement un sûr, bien chouette sûr. titre. Et merci Akira d'être passé. Et voilà, il te fait comme un compliment, encore un qui dit qu'il aime beaucoup ce que tu fais. Ah, mais merci, ça fait plaisir. Monsieur Kajima, je suis pas streamer, mais le problème est présent sur YouTube. Bah oui, d'autant plus sur YouTube, ouais. Eux, ils ont tendance à striker trop vite. Hein. En plus, t'en as fait les frais récemment. Et j'avais l'impression qu'il s'était calmé là-dessus, vraiment, tu t'en sortais avec, la monétisation pour les artistes, mais que ta vidéo est restée accessible, tu vois? Mais si s'ils font des strikes, genre, ta vidéo elle est hors ligne ou bloquée dans des pays et cetera, le Ouais. problème est pas corrigé alors. Moi, j'avais ça sur. J'ai eu ça sur une de mes vidéos de jeux de société, sur Fallout. Le jeu Fallout Shelter en jeu de société. Et pour Mmh. illustrer, vu que c'est un jeu où ça a une ambiance très années 30, et j'avais pris des vieux morceaux, et j'ai crédité les morceaux dans la description, tu vois, complètement clean et tout, en disant voilà, j'utilisais tel morceau. J'ai quand même eu une petite notif qui disait que du coup, la vidéo ne serait pas monétisée, quoi. À l'époque, j'avais que 60 abonnés, et même déjà là, tu reçois un avertissement. Attention, même si tu fais plein de vues avec ça, tu n'auras pas un pesos. Enfin bref, passons. Alors, Quel enfer. Sucre, c'est quoi ta compo préférée sur tes albums? C'était une de mes questions, mais... Et effectivement, je vois la question de Ruby Salty, qui rejoint une question que j'avais aussi. C'est cool. Donc, Ruby, elle me nargue parce qu'elle sait très bien, ce que je prévois. Mais d'accord. ma compo préférée, sur Replica, en tout cas, j'aime beaucoup, ça doit être l'une des musiques les plus osef par rapport à tout le monde, mais I See Only You
et Under Your Skin. Je pense que c'est mes préférés. Les passerai en arrière-plan. Quand je ferai le montage sonore, vous devriez l'entendre au moment où il en parle. Mais, ouais, mais écoute, moi c'est marrant parce que tu vois, il y a donc Ruby qui a priori se tonarie un peu. Moi j'ai une question du même style. C'était, tu fais de l'instrumental, hein, et quand est-ce que quand tu composes, est-ce que tu réfléchis à des paroles quand tu Ouais. composes? Ouais. C'est con, mais même si c'est de l'instrumental, c'est clairement pensé en couplet, en refrain, etc. Et le truc, c'est que je sais pas encore comment je vais mettre ça en place parce que vocalement, je suis pas au point du tout. La meilleure alternative, ce serait de trouver quelqu'un qui collaborait, mais je suis très chiant là-dessus. Parce que moi, j'aime bien penser. Genre, si je bosse avec quelqu'un, c'est pour du long terme, du coup. J'aime pas juste me dire, j'ai bossé avec quelqu'un, mais juste pour un projet, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, on verra, mais si à l'avenir je peux faire des musiques avec des paroles, ce sera cool, tu vois. Et Mais on verra. qu'est-ce que tu recherches justement? Imaginons, tu as une chanson, là, par exemple, là, c'était I See Only You, tu la prévoyais avec des paroles par exemple? Ouais, bah oui. Et quel style de voix tu chercherais? Imagine, tu dois faire un cast. Tu passes un message ici sur ma superbe chaîne. Quel type de voix tu rechercherais? Ce serait justement un truc à la Rammstein très guttural ou plutôt quelque chose de lyrique ou juste pour voir ce que tu imagines quand tu composes. Si tu savais à quel point les paroles que j'avais écrites étaient trolls, genre c'est con, mais Word of Creep, Ruby elle le sait, hein, mais le refrain c'est je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. Je sais pas comment capter ton attention parce que j'ai rien à dire, tu vois, un truc comme ça. C'est vraiment. Heureusement que c'est pas sorti avec des paroles parce que pour le coup, Word of Creep aurait très bien porté son nom. Genre, mais pourquoi j'écoute cette merde, quoi? Pourquoi j'écoute ça? Il est bizarre ce mec. Et Et oui, Waves, ce serait un mélange de Till Lindemann parce que voilà, sa voix, Till Lindemann, ouais, ok, c'est ouais, goldé. donc un truc. Mais I See Only You, c'est con, mais pour moi, c'est un peu un aspect funk metal. Donc là, on partirait plus sur du Pharrell Williams quand il est avec Daft Punk, tu vois. En fait, ça dépend de la musique. C'est en fonction de la musique, je vois différemment. C'est con, mais Sweet and Dirty, le refrain, ce serait un truc à la Slipknot où le mec il gueule dans le micro. Mais moi, je peux pas. Déjà parce que je gère pas je gère pas le growl, je gère pas le chant. Et j'ai déjà essayé avec l'autotune et vraiment, ça me plaît pas. Et en fait, c'est con, mais j'en ai fait un des essais pour le chant, etc. Mais quand vraiment ça te plaît pas, ça sert à rien de forcer et ça suffit en tant qu'instrumental. Si dans 1 an ou 2, je peux faire une update, genre je ressors les EP et l'album version entre guillemets un peu plus remasterisée et avec le chant, etc., je le ferai et ce sera gratos pour ceux qui ont déjà acheté et tout, tu vois. Mais pour l'heure, tu vois, ça suffit en tant qu'instrumental et c'est tout ce qui compte. D'accord. Ouais, donc en Et je voulais fait. rebondir sur quelque chose, mais j'ai oublié, je crois. Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, du coup, enfin, sauf si si tu dois trouver quelqu'un qui chante, il doit être vachement complet en fait. Le type, il doit être capable de faire du Till, il doit être capable de faire du Corey Taylor, il doit être capable. Alors, non, attention, je m'imagine ça pendant que je compose, mais moi je suis pas je suis exigeant envers moi-même, mais pas spécialement avec les gens avec qui je peux bosser, tu vois. Enfin, à partir du moment où le taf il est cool, c'est le truc. En fait, c'est le truc qui passe. Moi, je suis en mode ouais, vas-y, c'est bien. Mais vraiment, je suis pas quelqu'un de chiant, moi. En fait, je suis assez binaire comme garçon. C'est j'aime bien ou ouais, viens, tu veux pas qu'on fasse autre chose? Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas de nuance là-dessus. Et du coup, ouais, la question est pas mal de Ruby, plutôt masculine du coup, effectivement. Où tu serais, si c'est une voix, parce qu'on sait que, enfin, j'ai déjà entendu des chanteuses faire des trucs incroyables. Hein. Il y a, c'était quoi? C'était 1 an ou 2 avant que je me décide à publier sur Spotify, etc. C'était sur SoundCloud. Je faisais, d'ailleurs, une bonne partie des pistes que vous entendez sur les Impulsion et Replica viennent de cette période-là. Du coup, il y a des maquettes que j'ai retravaillées à Donf. Et sur ces maquettes-là, à l'époque, j'utilisais un software de voix virtuelle et c'était majoritairement des voix féminines. Donc dans ma tête, il y a certaines pistes où ça reste une voix de femme, si tu veux.
Mais dans l'absolu, en fait, que ce soit une femme ou un homme au chant, je m'en fous, quoi. C'est tant que ça reste cohérent après, une fois que le projet il aboutit, quoi. D'accord, ouais, ok. Oups. Mais Puis c'est con, mais à niveau voix féminine, j'adore ce que fait la meuf de Pretty Reckless. Du coup, je trouve pas ça ultra dérangeant de me dire qu'une voix à la Pretty Reckless peut passer sur ma musique indus ou des trucs comme ça. Donc, non, vraiment, les deux, ça. Je t'engagerai, Ruby. Je t'engagerai. Voilà. d'accord. Bah écoute, super. Il y avait une question d'Akira que je me suis pas posé la question, mais je la trouve pas mal. Pourquoi réplica? D'où vient le terme, enfin d'où vient l'idée du nom réplica? Est-ce que je t'avais déjà parlé du coup que j'avais un projet de groupe avec des potes à l'époque? Tu en as parlé tout à l'heure sur ton live, effectivement. Ouais. Ah, bah du coup j'avais un projet de groupe qui s'appelait Vox Replica et qui n'a pas vraiment abouti et qui n'aboutira jamais pour plusieurs raisons. On va quand même dire des choses comme elles sont. C'est que moi j'avais beaucoup de temps parce que je suis un énorme glandu. J'avais beaucoup de temps pour bosser sur les maquettes, etc. Et eux en avaient beaucoup moins. Ils avaient un emploi du temps chargé. Et du coup, il y a une bonne partie des maquettes qui, pareil, viennent de là, que j'ai dû retravailler. Et le truc, c'est que Replica, c'est un truc qui date depuis quoi 3-4 ans, qui vraiment reste en tête. Et parce que, grosse référence à Blade Runner, évidemment, hein, je voulais pas utiliser Replicant, mais j'aime bien Replica. Parce que dans pas mal de circonstances, j'ai l'impression d'être une réplique, tu vois, ou une relique. C'est à partir du moment où un pote, par exemple, va faire un délire, quelque part, je vais le suivre ce délire, tu vois. Et enfin, c'est con, mais sur certaines pistes, par exemple, on ressent énormément l'influence Rammstein. Et à chaque fois, je me dis, ben en fait, je suis juste une relique de Rammstein, tu vois, des trucs comme ça. C'est ce côté, mes influences, je suis qu'une réplique de ça. Mais j'ai pas ma personnalité propre. Et, et voilà, et puis le côté Android, tout ça, évidemment. C'est un truc de. Enfin, ça représente beaucoup de choses pour moi, Replica. Et du coup, je peux peut-être pousser la vanne plus loin, tu vois. Genre là, c'est Replica parce que c'est instrumental. Et une fois qu'il y aura les voix qui seront posées, bah là, je pourrais remettre le projet initial comme il faut et l'appeler Vox Replica, du coup. Mais on verra. Réplica, ouais, bah l'idée est bonne. Bah, je trouve que franchement, Why Not, ce serait un bon truc. En plus, tu pourrais faire la différence entre tes albums. Et il y a, je vais pas dire qu'il y en a plein, mais ça s'est déjà vu des gars qui, enfin, des groupes qui font des albums instru et puis ils les font avec des voix ou vice versa Mmh. et ils changent, ils mettent une subtilité dans le nom de l'album. Donc, ouais, moi perso, j'aime bien. Mais, Ah là là. tiens, parce que c'est vrai que tu en as un petit peu parlé, mais c'est parce que tu vois, j'écoute pas mal de trucs instrumentaux, bref, j'écoute pas mal de musique instrumentale. On Ouais. parlait par exemple de Metallica avec Towon, enfin non pas Towon, Orion par exemple. Enfin, il y a plein de morceaux qui Ouais. sont incroyables. Et je me demandais, tiens, vu que tu en fais, euh, est-ce quel est le rapport de force entre de l'instrumental et des chansons, donc où il y a justement des paroles et compagnie. Est-ce que pour toi, l'un est plus fort que l'autre, l'un est complémentaire? Non. Bah, en fait, c'est compliqué. Parce que l'instrumental et les paroles, ça dépend vraiment de ton mood, je dirais. C'est con, mais t'as plus de facilité à écouter de l'instrumental quand t'es en train de bosser ou que t'es en train de faire un truc à côté. Alors que les paroles, ça demande quand même un peu plus d'investissement, tu vois. Enfin, ça te parle de quelque chose. Tu prêtes un peu plus ton oreille, du coup, à ce qui se dit. C'est vrai. Enfin, ça dépend pour Et qui. Enfin, sans oui, t'interrompre, bon, moi moi, quand j'écoute quelque chose, j'accroche plus au niveau de l'instru. Et bien plus tard, je vais m'attacher aux paroles, voir, tiens, au fait, mais qu'est-ce qui chante en fait, tu vois. Moi, typiquement, quand j'écoute des trucs, je fonctionne au feeling, et tu vois. Est-ce que le gros me plaît? Est-ce que le riff est bon? Est-ce que le rythme est bon? c'est Je regarde. J'écoute ça avant de m'attarder aux détails des paroles, en fait. c'est pas Pumpkin Kids, je sais plus quoi, là, qui est. Tu sais, genre, c'est une musique ultra accrocheuse et tout. Et en fait, ça te parle des mecs qui vont fusiller des gens dans une école, tu vois.
Et Mais tout le monde s'enjaille là-dessus, mais c'est un truc de génocide. Tout va bien. il y a plein de Et trucs comme ça, effectivement. Ouais. tu vois, des trucs comme ça. Bah, j'aimerais bien écrire des paroles comme ça, tu sais, premièrement, ah, c'est pas mal, ouais, ah, c'est cool. Ce serait un Mais peu du Nier musical où tu te dis, ah, c'est trop bien de tuer les gens, et après tu fais la deuxième phase, ah, ah, super, je suis pas ravi d'avoir écouté ça. Enfin bah, voilà. tu sais, t'as presque le même sentiment avec Rammstein, justement. Vu que Rammstein, c'est de l'allemand, c'est pas une langue Oui, que tout le monde connaît. Le nombre, et je sais qu'il y a une interview, je pense, c'est du guitariste, dont j'ai pas le nom, mais toi, je suppose que tu vas me le sortir comme ça, qui guitariste expliquait, soliste ou rythmique? je pense que c'est le soliste, C'est Richard Kruspe. Richard. C'est ça, qui a son groupe, un groupe aussi sur le côté, il a un Ouais, side project, Emigrate, ouais. Emigrate. Il expliquait en interview que il trouvait fascinant d'haranguer les foules avec leurs paroles, qui sont souvent, tu le disais, très décalées. Allez, sans faire des cours d'allemand ici, parce qu'à l'époque, quand j'ai découvert Zinzucht, que j'adore le rythme, et puis en fait, tu lis les paroles, tu dis, ah ouais, quand même. Ça parle d'inceste quand même. On en parle ou tu vois. C'est pas Zenzurt? Zinzucht, ouais, bah, L'inceste, c'est Spiel mit mir. il y a Spiel mit Zenzurt, mir, effectivement. c'est une chanson de cul, Voilà, sur une mais nostalgie sexuelle. oui, mais tout à fait, mais tu sais, enfin, quand j'étais gamin, bah, j'avais quoi, 14-15 ans, je ne saurais même plus te Mais dire, mais bref, j'adorais premier Spiel album, mit mir. premier album, Ereit mich, qui, voilà, ça peut sonner beau parce que ça veut dire épouse-moi. Épouse-moi, Sauf évidemment. que c'est un mec qui déterre le cadavre de sa femme pour la baiser, donc bon. Voilà. Mais toi, Voilà c'est quoi. ça, c'est typiquement ça. Et pourtant, tu adores cantonner dessus, de NBG comme un con, et puis tu Oui, mais ça, creuses c'est les parce que je suis paroles. perturbé aussi. Je Oui, rappelle que je joue à Doom. ouais, mais on l'a tous fait. C'est Enfin, ça. je pense que on l'a tous fait, que ce soit sur du métal ou même sur d'autres styles de musique. Enfin, moi, j'accroche plus au rythme. Et puis après, plus tard, Mm. je vais creuser. Et parfois, je tombe sur des trucs bizarres. Et parfois, je tombe sur des trucs, des pépites, quoi. Je vais reparler un peu sur le chat. Nanana. C'est carrément voulu le groupe faire distance entre musique et parole, ouais. Le charme de Rammstein. Et c'est ça qui fait qu'ils ont fonctionné. Hein. Et bon, faut dire ce qu'ils sont. Ils ont une aura, ils ont un truc. Et puis Till Lindemann fait quelque chose d'incroyable, quoi. Il a une voix. Allez, même dans ses derniers trucs, de ce qu'il a fait, où il Mm. chante en russe, c'est un truc de dingue, quoi. Le type, là, tranquille, il chante en russe parce que pourquoi pas. Je trouve ça Bah, bien. dernièrement, il a chanté en français avec Zaz. Hein. Le C'est mec, on l'arrête vrai. plus. On ne l'arrête plus. C'est vrai. Et c'était pas si mal. On en parlait avec Suc l'autre jour, c'était pas si mal. Ouais, c'était moins honteux que ce que je pensais. Mhm. Monsieur Mazor, bonsoir à toi, monsieur Mazor. Il me faut des paroles et puis l'instrument avec soutenir, réveiller les esprits, indispensable à mes yeux. Tout à fait, mais ça c'est chacun. Par exemple, moi je sais que mon épouse, elle va s'attacher beaucoup aux paroles avant de s'attacher au rythme. Elle, pour elle, il faut que les paroles, il faut qu'il y ait un sens, il faut que machin. C'est les mots qui comptent pour elle. Et puis ensuite, accessoirement, le rythme. Mais voilà. Ok, d'accord. Très bien. Oui, puis tu disais donc que tu composes en pensant justement avec des. Tu penses avec des paroles. Donc tu composes. Des paroles ou un thème. Alors, c'est ça qui est très drôle. Je t'en parlais en DM hier et aussi à Piaf. Je me sens un peu déconnecté niveau empathie artistique. Du coup, voilà, quand j'écoute une musique, enfin c'est con, mais le métal pour moi ça marche très bien parce que tu penses pas, c'est juste ça bourrine, t'es content, tu headbang et voilà. J'ai pas besoin de réfléchir sur comment je dois être empathique et tout. Mais quand je suis en phase de composition, j'essaie quand même de réfléchir à c'est quoi le mot-clé qui me vient enfin, sur quoi je veux bosser en fait. Mais le truc, c'est que tu me l'as prouvé hier ou avant-hier, quand j'ai un mot-clé en tête et que je compose là-dessus, bah, au final, les gens, ils pensent à 1000 choses en écoutant la piste, mais pas à ce que moi j'ai pensé. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me sens déconnecté au niveau empathie à ce niveau-là, c'est que vraiment, je suis toujours à côté de la plaque et quelque part, j'aime bien. Mais, J'aime bien parce que c'est jamais comme je l'ai prévu, en fait. Et c'est cool. mais Ouais, je sais pas en pourquoi fait, j'ai je dérivé crois là-dessus. que c'est une question aussi de perception. C'est pour ça aussi que je trouve bien l'instru. Parce qu'en fait, tu peux avoir une volonté de faire passer un truc. Et après, Oui, tu vas oui. le faire écouter et l'auditeur, il va capter autre chose en fait. Il va parfois calquer sa propre histoire, calquer sa propre émotion peut-être du moment. Donc moi, c'est ça que j'aime bien dans l'instru, dans manière générale. Alors, j'expliquais ça à ma fille, donc comme ça, pour la petite anecdote, Jinsen.
je rentrais de l'école hier soir avec ma fille dans la voiture et je passe ton album et je lui dis, elle vient d'avoir 9 ans aujourd'hui. Et je lui dis, tiens, Heureusement que j'ai pas mis des paroles ultra sales, du coup. oui, évidemment, j'aurais fait Putain. attention. Et, Oui. euh, et je lui dis, tiens, demoiselle, qu'est-ce que tu imagines quand tu entends tel morceau? Et là, elle était en train d'imaginer, ah ouais, ouais, là, je sais plus sur quel morceau on était, mais elle était en train d'imaginer un truc, et un truc bah, typiquement enfantin était un truc très très light, mais elle aimait bien quand même. Hein. Comment tu trouves la musique du copain de papa? Ah, c'est chouette, c'est chouette. Ah, bah, donc toi, tu plais même aux enfants. Mais ouais, Je non, suis pas sûr que ça me. Je suis pas sûr que non, je sois ravi de cette information. musicalement parlant, on va dire. On va dire. Oui, oui. Non, mais je pensais pas à autre chose, voyons. Ouais, bien sûr. Oh là là. Allez, Euh, on passe à autre chose. On passe Let's à autre go. chose. J'avais la question de Ruby que j'ai zappé, mais involontairement. Elle demandait, demoiselle, elle demandait, tiens, tu penses tes paroles uniquement en français ou tu penses en d'autres langues? Les deux. Les deux. D'accord. Les deux. Bah, c'est con, mais pour Replica, par exemple, les paroles, elles étaient écrites en français. Ouais. Mais je pense en anglais. Piaf, elle me taperait sur les doigts parce que je suis le premier à dire non, mais j'ai pas envie de parler en anglais avec les gens, etc. Mais c'est con, mais l'anglais, c'est plus facile d'accès niveau musique, dans ma tête, en tout cas, niveau sonorité et tout, tu vois. Enfin, c'est con, mais il y a des phrases où des fois, je me dis, ah, ça sonne mal en français quand même. C'est Et dur le français quand même. Hein. bah, Je veux dire en surtout, chanson. En chanson. quand tu fais de l'acoustique et tout, tu vois, en vrai, ça passe le français, parce que on a quand même une très belle langue. Oui. Mais quand tu fais du bourrin, si tu fais pas de l'ultra vomite, c'est un peu compliqué, quoi. Pas du travail. Après, il y en a qui s'en sortent très bien. Il y en a qui s'en sortent très très bien. Mais Tout à fait. faut que ce soit maîtrisé, quoi. Parce que moi, je ne le fais pas. Mhm. Sokia qui disait, moi souvent je pense qu'on retranscrit forcément notre propre moi dans tout ce qu'on lit, voit, écoute. Et en fait je disais à ma fille, c'était ça, en fait pour moi de l'instrumental, et puis on passera à une autre chose, Jensen, c'est que j'expliquais à ma fille, quand tu écoutes de l'instrumental, c'est comme quand tu lis un bouquin. Un bouquin, hein, parce que sur ton Insta, tu partageais un livre que tu étais en train de lire. Donc quand tu lis un bouquin, tu te dis, tu imagines, tu vagabonds, tu te bases sur la description, des mots, tout ça, et tu as ton imagination qui travaille. Quand tu as des paroles, Mhm. c'est comme si tu lisais une bande dessinée ou un manga. Tu as des images, tu as un support visuel de ce que l'auteur veut faire passer comme truc. Pour moi, les paroles, c'est la même chose en fait. Sauf si tu fais des trucs décalés, comme on a pu en parler là tout de suite, ou tu fais volontairement un truc trash à côté de paroles complètement qui n'ont rien à voir. Bah voilà, c'était mon ressenti par rapport à ça. C'est pour ça que je te posais la question sur pourquoi est-ce que ton rapport avec l'instrumental. On parlait de réplica. Je me demandais, tiens, mais tu en as un petit peu parlé parce que tu faisais le lien, mais est-ce que tu avais un thème ou un message que tu voulais faire sortir? Et si oui, du coup, lequel? En vrai, je suis autant un gros sac dans la vraie vie que dans ma musique. C'est con, mais Impulsion, ça s'appelle comme ce que c'est, quoi. C'est une C'est impulsion. vraiment, c'est moi, un beau matin qui se réveille, enfin, un beau matin, quand je suis pas insomniaque, qui se réveille et qui se dit: «Tiens, j'ai envie de faire de la musique», et c'est tout. En fait, c'est con, mais dans la vraie vie, je suis ultra chill. Alors quand je suis en stream, voilà, j'essaie d'animer un peu plus forcément, et je me mets à gueuler, quand je commence à rager, tout ça. Mais dans la vraie vie, si je parle avec personne, je suis un meuble, quoi. C'est vraiment, je Et je là, vous suis voyez inerte. Jensen, il n'a pas bougé depuis 4 ans, tout va bien. Mais vraiment, je suis une lampe, et heu et du coup, Impulsion, c'est quelque part, c'est mon réflexe à moi pour exprimer finalement, parce que j'exprime jamais rien chez moi, et voilà, c'est pour ça Impulsion et Replica, c'était le même processus. C'est genre: «Non, j'ai envie de faire de la musique», alors à la base, Replica devait pas vraiment sortir, je suis une ça devait pas vraiment sortir parce que j'avais déjà dit qu'après des Impulsion, je voulais partir sur d'autres musiques. Mais j'avais encore envie, tu vois, d'exploser mes cordes de guitare, et faire du bourrinage, et cetera, quelque part, ça m'a permis de me perfectionner encore un peu plus sur tout ce qui est mixage, mastering, même si c'est toujours pas parfait, mais ça sonne beaucoup mieux, je trouve, que sur les Impulsion.
Et puis voilà quoi. C'est vrai qu'il y C'est- a, il y a quand même une amélioration. Tu sens qu'il y a une amélioration. En fait, c'est que c'est comme dans tout. Au plus tu vas composer, au plus tu vas avoir des réflexes et avoir des affinités. Tu vas entendre des trucs qui te plairont moins. Et alors, je vois Monsieur Mazur qui reparle juste des paroles. Donc, c'est la richesse de la langue française qui complique tant son accord avec certaines musiques. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Monsieur Mazur. La langue française est compliquée, hein, en fait. Hein. C'est une langue très compliquée. Ah, et là, on a effectivement Sucre qui demande c'est quoi la marque de tes cordes et ton tyran. Putain, c'est à l'envers. Du coup, Regular Désolé. Slinky, c'est des Ernie Ball. Voilà, c'est probablement les cordes les plus mainstream de l'univers. Mais ils font le café. J'ai les mêmes. Ah. Mais je Bon fais bah pas du voilà. si bon son, tu sais. Euh, Nickel. c'est relatif, Euh, hein, bon sang. oui, mais Ouais. faut que ça plaise, quoi. Faut que ça plaise. Tiens, dans cet album, justement, Replica, c'est quoi le titre auquel tu as pris le plus de plaisir à composer? Attends, je vais rechercher la liste parce que j'ai une mémoire. Je me fous de la gueule des gens qui n'ont pas de mémoire, mais je suis pas le mieux placé à ce niveau-là. Est-ce que tu te souviens que tu as Ça, composé un album ou pas? ah, j'ai Ah? composé un. Ah? Allô? Allô? Monsieur Euh, est une lampe. Faut lui ça, excuser. je sais. Oui, c'est vrai. Et pourtant, je suis pas une lumière du coup. Allez, J'osais pas le faire. la blague de merde, c'est fait, c'est casé. Tu peux signer sur le cahier des charges. Non, mais qu'est-ce que tu entends par plaisir? Bah, c'est quoi le Parce que plaisir en pour soi, toi? ça peut être beaucoup de choses, tu sais. Ah Mais, bah vas-y. mais je Bah, sais pas le de. morceau que tu as trouvé le plus, peut-être pas le plus simple, mais celui où, tu sais, je t'en parlais l'autre jour à Sucre, parce qu'on parlait de contrôle, du jeu vidéo contrôle. Tu sais, quand tu composes, enfin, j'imagine que quand tu composes, tu dois avoir ces moments où, tu sais, tu composes et ça vient tout seul, quoi. Et donc, il y a du plaisir et il y a de la... Bah, en vrai, toutes les pistes, c'est comme ça, hein. De toute façon, mon système de travail, il est simple. C'est je prends ma gratte ou mon synthé, je fais de la merde, et après, dès il y a une petite merde qui brille, où je me dis ah Il y a de ça, l'or là-dedans. j'aime bien, j'aime bien. Bah après, bah, du coup, j'enregistre et j'exploite autour, et tu sais, c'est un système de pyramide, tu vois. Enfin, je fais des fondations et après, et je rajoute des merdes dessus, tu vois. Voilà, donc, Beaucoup de merde, j'ai la l'impression. musique, la musique solo de Gilsen, c'est un empilement d'excréments, la classe. Voilà. Ah, Mais Sucre, excellente question. Enfin, c'est une question que je ne m'étais pas posée. Tu joues quel accordage? Sucre, il va s'arracher la tête. Alors attends. Parce que rien que pour réplica, j'utilise 6 accordages différents, je crois. Ah merde. Donc le jour où tu fais Euh... un live, c'est fichu quoi. Il te faut Ah ouais, 6 ouais, guitares. ouais, ouais. Ah, attends. Mais d'ailleurs, si vous avez l'impression que les cordes sonnent usées sur réplica, c'est normal. Hein. C'est vraiment. Normalement, on est censé changer ses cordes au bout de 2 semaines. Mais moi, j'adore le son que les cordes font quand elles sont usées. Elles sonnent un peu faux et, euh, et ça me résume assez bien quelque part. Mais je trouve Putain, ça où est-ce que j'ai intéressant mis parce que du coup, tu cherches un truc un peu. Ça fait partie du coup de ta composition et de ton style en fait. Ah, mais vraiment, composition, gros sac. Hein. C'est moi, je revendique rien d'autre. Dans ma vie, je suis un gros sac. La musique, c'est pareil. Alors attends. Parce que je ressors mon fichier texte de tunes. Word of Creep, par exemple, je suis en drop C. Never Surrender, je suis en accordage standard. I See Only You, je suis en accordage normal capo 2. Sweet and Dirty, je suis en drop D bémol. Superficial, c'est du C sharp. Under Your Skin, je suis en drop B. Enfin voilà quoi. Je change l'accordage tout le temps. Mais c'est souvent du drop. C'est souvent du drop. Ouais. Ouais, Ah oui, le syndrome de l'imposteur, je l'ai. Ça m'accompagne depuis que je suis né. Et c'est marrant ça, quand même. Mais tu m'en as déjà un peu parlé, on en a un peu parlé lors d'un de tes lives et en DM. Hein, mais ouais, je suis d'accord avec Sucre. Je trouve aussi que varier c'est pas mal parce que quand tu écoutes, t'as des groupes qui sont souvent que en drop D tout le temps. Et ça marche, y a pas de problème. Et ça, je le dois à mon ancienne coloc.
Parce que pour le coup, je faisais chier mes colocs. Dès que j'avais fini une maquette, hey, écoute ma merde! Mais ils en pouvaient plus. Eux, ils voulaient regarder leur série, ils voulaient regarder les Simpsons et juste laisse-moi tranquille. Voilà. Et au bout d'un moment, elle m'avait fait une réflexion. Mais c'est bizarre, j'ai un peu l'impression que c'est toujours les mêmes notes qui reviennent. Tu devrais changer un peu de. En anglais, on appelle ça scale, mais en français, c'est. Je sais plus. Ouais, mais en tout cas, voilà, ouais, de gamme, voilà. C'est toujours un peu la même gamme, tu devrais changer un peu, etc. Bah, du coup, si elle avait pas fait la remarque, ça se trouve, j'aurais fait que du drop D, tu vois, parce que c'est souvent le drop D que je faisais à cette époque-là. Et voilà, en fait, je me force à varier comme ça. Il y a des fois, j'ai envie d'aller vraiment dans les graves et du coup d'aller dans le drop D, enfin dans le drop B. Drop B qui correspond à Si, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Ah ouais. En gros, drop B, tu descends ta corde grave de 4 ou 5 demi-tons, quoi. Du coup, c'est marrant parce qu'en fait, le fait que tu changes d'accordage, en fait, je trouve que la question de sucre est intéressante et du coup, ta réponse l'est d'autant plus parce que autant, effectivement, tu as des artistes qui vont rester dans un accordage. Par exemple, Maiden, ils sont toujours en standard, par exemple, hein, pour parler que d'eux, par exemple. Et que après, tu as des artistes qui changent d'accordage tout le temps. Je trouve intéressant parce que du coup, tu explores d'autres trucs, en fait. Tu explores d'autres choses et. Rammstein, ils ont un système. De toute façon, Rammstein, ils sont très ordonnés, etc. Leurs albums, c'est toujours 11 pistes, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que Replica a 11 pistes. Hein, c'est pour appuyer le côté hommage à Rammstein, parce qu'évidemment, je peux pas m'en empêcher. Mais Le clin d'œil, chaque j'ai jamais album, pensé, quoi. ils se mettent plus ou moins d'accord sur leur accordage. Enfin, le premier album, ça aussi entre le drop D et l'accordage normal. Zenzur, pareil. Mutter, c'est surtout du drop D. Rise, ils sont passés au drop C. Pareil pour Rosenroth. Libérés sur Aloda, ils sont repassés au drop D. Et pour le dernier album, là, qui est sans nom, là, qui est leur album blanc, pareil, ils sont retournés au drop C. Enfin, ils pensent leurs albums comme ça. C'est genre, ils ont une idée en tête, et bah, du coup, ils se tiennent à ça et ils changent pas en cours de route. Bon, après, je dis peut-être de la merde, mais. C'est marrant, en fait, le truc des 11 pistes, parce que j'ai tous les albums, ça m'a jamais frappé. Là, j'ai Rosenroth en main, j'ai quoi Zinzucht, ouais, 11 pistes, c'est fun ça. Quel fun fact. T'as une histoire, il y a une histoire à raconter derrière? Ou c'est juste carré? Allemand, Ah non, carré? c'est juste que j'aime bien les 11 pistes. Voilà, voilà. Non, non, mais pas C'est juste. Rammstein. Ah non. Je sais plus pourquoi ils ont choisi 11 pistes spécifiquement. 11 pistes, en vrai, quand on regarde, c'est très bien parce que ça fait quoi? Ça fait un album de 45 minutes, c'est ni trop court ni trop long. Et ça te permet d'avoir de la matière comme il faut. Et puis, non, mais pour moi, c'est très bien en plus que chaque album, ce soit la même durée parce que bah, tu sais à quoi t'attendre, quoi. C'est vrai. Pour le coup, Rammstein, c'est ça qui est très fort, c'est que tu sais à quoi t'attendre et en même temps, ils arrivent à te surprendre quand tu écoutes l'album. C'est vrai ils ont cette force-là. Mais bon, un jour peut-être, j'aurais Till en face de moi, mais je bégais comme un con si j'ai en face de moi. C'est pas. Ah, Je bref. sais, si je l'ai en face de moi, je serais en mode bonjour monsieur, et après je pars en courant, tu vois. Salut. C'est pas- C'est le gars qui est face à son crush et qui s'enfuit. C'est bon, ciao. Ah mais ça c'est le résumé de ma vie, hein, de m'enfuir Oh. par rapport à mes crushs. Hein, putain, j'ai oublié le terme. Ça pourrait être mon épitaphe. Épitaphe. Il C'est ça, fuit. c'est l'épitaphe. Bah C'est quoi oui. le truc que tu mets sur ta tombe Un épitaphe. Ouais, c'est ça. Ça peut être mon épitaphe. Il L'homme qui fuit fuit. il a fui toute sa vie devant ses crushs. Bam. Allez, let's go. Qu'est-ce qu'il nous raconte le sucre? C'est quoi les rêves de ton setup de compo? Waouh, c'est vachement technique ça, j'imagine. C'est tellement technique que je ne sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que tu entends par setup, genre les logiciels que j'utilise et tout? Et potentiellement le matos que j'utilise. Le synthé, déjà, c'est un Alexis Q49. Prends des notes, prends Voilà. des notes. La guitare, je sais plus ce que c'est. C'est une LTD AX50. Et puis après, tout ce qui est logiciel, Ableton, dans sa version la plus cheap possible, qui limite à 16 pistes.
Alors c'est ça qui est très drôle, c'est que j'aimerais bien passer à la version au-dessus pour être tranquille du coup sur le nombre de pistes, mais en fait, la contrainte, quelque part, te force à savoir ce que tu veux. Genre, tu es limité à 16 pistes, bah, du coup, tu as intérêt à bien les utiliser ces pistes-là L'essentiel, ouais. et voilà, donc Ableton, pour le hub, le DAW et après, du coup, c'est Bias-FX pour les sons de guitare. J'ai un truc qui s'appelle Fracture qui sert à créer des petits glitches, par-ci par-là. Pancake, j'aime beaucoup le nom de ce truc-là qui sert en fait à jouer sur les pannes. C'est ce qui va faire que le son, il va dériver de droite à gauche. Ah, c'est ça qu'on entend. Oui, on Qu'est-ce qu'il entend y pas mal a? cet effet-là, ouais. Ah beh, il y a beaucoup d'effets qui reviennent parce que voilà, hein, low budget, moi j'exploite comme un gros sac, hein, encore une fois. Gros sac, hein, ça pourrait être mon épitaphe 2. Heu, Le sous-titre. super super massive Valhalla pour le côté écho, écho reverb. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Contact, mais Contact, j'utilise très peu. Serum pour les sons de synthé. Et j'ai une banque de sons, qui est très tournée hollywoodien et cetera, qui va surtout me servir du coup pour faire des soundtracks plus, «cinématographiques» entre guillemets, qui s'appelle, East West et c'est un truc que tu payes, enfin moi que je paye 20 € par mois et en fait ça me donne accès à une banque de sons, professionnelle mais qui est juste dingue et si tu entends des sons de violoncelle ou de violon ou de harpe ou des trucs comme ça, tu peux être sûr que ça vient de ce genre de banque-là, Bah justement, les chœurs, donc les chœurs, ça viendrait de là ou c'est parce que je Ouais, sais que les chœurs, ça peut être un truc que ouais, ouais, tu ouais. peux générer en fait, où tu donnes une lettre. Enfin, tu sais, enfin, j'ai pas le mot Alors oui, musical, mais il y a des world builders comme ça, mais après le truc c'est que si tu joues avec ça, tu as intérêt à avoir le PC qui suit. Donc moi d'accord. avec mon PC, un peu à la ramasse, je fais avec les moyens du bord. Mais oui, il y a des chœurs comme ça et la plupart des chœurs que j'utilise, ça vient de là, hein. Et moi je suis un très grand fan de chœurs bulgares. Merci Ghost in the Shell, hein, qui a pas spécialement aidé, à ce niveau pour gérer la passion là-dessus. Hmm. Et il y a un logiciel qui est très bon pour les chœurs bulgares qui s'appelle Rodop 2, mais qui coûte une blinde. Je crois que c'est 500 balles la licence. Donc autant dire que je suis pas prêt de l'acheter. Mais dès que je peux, vous allez en entendre du Rodop, hein, parce que j'adore ça les chœurs Il bulgares, va faire un album qu'avec ça. Il va le rentabiliser. tant que j'ai pas atteint 500 € de vente, voilà, je bourre le Rodop. Voilà. Qu'est-ce que je vais continuer dans ce que j'avais comme question. Parce que tu en parlais justement de tes cordes usées, tout ça, tout ça. Est-ce que du coup, tu en as parlé un petit peu, mais c'est ça qui fait partie de la ginseng touch, comme j'ai envie de l'appeler, tu sais, qui fait que tu entends, ok, c'est du ginseng. Ben, la Jinsentosh, c'est être un gros sac. Vraiment, je peux pas résumer autrement. C'est genre, je me comporte tellement comme un gros sac, autant dans la vraie vie que sur ma musique. Enfin, je veux dire, ma guitare, je la respecte même pas tant que ça, tu vois. C'est genre, si je la nettoie, c'est parce que j'y pense, tu vois. Mais sinon, je suis. Les vrais guitaristes, ils bichonnent leur guitare comme si c'était leur gosse. Moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. C'est genre vraiment, c'est dès que j'ai envie et les cordes, je les change que si c'est vraiment nécessaire. Genre s'il y en a une qui a pété et cetera, et le truc c'est que j'aime beaucoup je sais pas, je le il y a c'est quelque part la musique elle est ordonnée, il faut qu'elle soit écoutable, tu vois? Mais si à un moment donné ça sonne faux, ça va pas me gêner. C'est vraiment je serai en mode: «Ouais, bah, c'est pas grave, vas-y profite». Ouais, Mais si, voilà. ceux qui disent qu'on Encore une reconnaît fois, grâce au percu, quand même. alors pour les percus, c'est normal, la batterie est la même pour toutes les pistes, à chaque EP ou album. Je fais pas de grosses variations sauf, si ça doit, améliorer la piste en particulier. Mais, sinon, le son des guitares et cetera, c'est toujours le même. Ce pour la cohérence, on va dire ça. C'est surtout les sons de synthé qui varient en fonction de la piste. Ouais, mais voilà, moi je suis d'accord avec Sucre, hein, point positif ou c'est plutôt un truc qui t'identifie, tu vois, c'est pour ça que je pose la question, qu'est-ce qui fait que pour toi c'est, ok, c'est du ginseng, voilà, c'est de la batterie,
Ah, tu sais très bien que quand tu écoutes du Rammstein, tu sais que c'est du Rammstein, tu vois. Tu Après, tergiverses pas, c'est Rammstein, tu vois. je vais pas te cacher, je sais déjà pas ce que je suis concrètement. Alors du coup, si tu me demandes, mais c'est pour toi, c'est quoi du coup ce qui fait que c'est ta musique? En soi, ouais, la meilleure réponse que j'ai, c'est bah, c'est une musique de gros sac, voilà quoi. Mm. Faut que tu me reposes la question dans 10 ans. Ça se trouve, dans 10 ans, j'aurai une vision plus claire des choses et là, je te ferai un monologue découpé en Le, 3 actes. le rendez-vous est pris, donc on se revoit le 30 C'est novembre donné rendez-vous dans 10 ans. Au 2031. jour même heure. Ouais, ouais. Voilà. Allez, let's go, hein. J'avais une question aussi, mais tu as peut-être vague répondu, mais justement, par exemple, Sweet and Dirty, qui est un morceau que j'aime beaucoup. Euh, comment comment est-ce qu'il t'est venu, tu vois? Quelles sont justement tes inspirations? Pas, je parle pas des influences, mais vraiment des inspirations. Qu'est-ce qui t'inspire pour créer? Il y a des fois, je pense, je peux pas empêcher de penser l'album comme un tout et me dire, ah quand même, ça manque de pistes un peu lentes ou les pistes elles sont très mid-tempo, il faudrait qu'il y en ait une qui soit un peu plus rapide, etc. Alors c'est con, mais Never Surrender, je l'ai ressorti du placard parce qu'elle était rapide, tu vois. Et Sweet and Dirty, du coup, c'était le processus inverse. Je me disais, non, mais il faut quand même que j'ai une musique extrêmement lente. Et, et en vrai, le truc que j'avais en tête, c'était un truc sadomasochiste, pervers, tu vois, des trucs vraiment bien sales. Et je me disais, putain, mais comment je peux rendre ça quand même, mine de rien, marrant, tu vois. Et du coup, je me renseignais sur comment je peux faire un truc romantique, tu vois, tu sais, genre des tempos, etc. Et je voyais que le tempo 69 était beaucoup utilisé pour les trucs sensuels, tout ça, tout ça. Du coup, Oh, ça ben, a parti en tête à queue et ça continue. Sachez que Sweet and Dirty est à un tempo de 69. Prenez Et, des notes, euh, messieurs et, et mesdames. et On en le a. truc, c'est que je voulais que ce soit ultra bourrin. Mais tu sais, genre, il fallait l'assumer, le côté lent. Il y a un plaisir que j'adore au niveau des grattes, c'est juste, tu fais une note, tu sais, mais qui est traînée sur la longueur de. Tu sais, tu la sens quasiment le vibrer, la corde. Et voilà, mais vraiment, je pense juste simplement comme ça, c'est genre, ah, j'aimerais bien ça. Ah Et, ouais. et puis j'y vais. Ouais, c'est, c'est, c'est comme le dit Kajima, c'est intéressant. Je trouve ça. Je suis content d'avoir eu pensé à cette question-là. Coïncidence, je ne crois pas. Et du coup, tu commences à comprendre mon esprit tourmenté, donc évidemment que ça ne te surprend pas. Est-ce Voilà. que on parle de musique depuis tout à l'heure, hein, effectivement, et en dehors du métal, tu écoutes autre chose? Du jazz. Du jazz, hein? Alors, je saurais pas te dire des artistes en Non, non, particulier. non, même de manière générale, hein, Parce que en vrai, Spotify, 80% du temps, je mets des playlists par thème ou quoi que ce soit, mais les artistes ils défilent, mais je retiens jamais les noms. Mais ouais, de temps en temps. En fait, c'est en fonction de l'humeur. Des fois, je vais mettre de la trip hop, des fois, je vais mettre de la musique classique, des fois du jazz. Quand je me sens d'humeur joviale, funk, et je me mets à danser comme un con tout seul dans mon appart, mais je vis ma meilleure vie. Euh, Est-ce- Étonnamment, j'écoute plus de métal que du rock. Mhm. Enfin, en vrai, j'essaie d'écouter un peu de tout. J'écoute pas beaucoup du rap, mais de temps en temps, un petit Eminem ou Orelsan, c'est mon petit kiff. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un style que j'ai. Le whisky blues, j'aime bien. Des fois, t'as des playlists YouTube qui sont comme ça. Et je me sens trop bien. C'est genre, c'est chill, mais j'ai pas de whisky, j'ai pas de blues. J'ai encore moins de cigares. Ouais, super. Let's go. J'ai Elmat qui demande, tiens, parce qu'il revient sur la composition, est-ce que tu écris tes partitions donc tu Non, grattes, tu cherches une pépite d'or dans tout ça, et est-ce que tu écris tes partitions? non. Non, Donc, la partition, c'est ce qu'il y a sur Ableton, point. Je n'ai pas de version écrite de mes maquettes. du coup, ça Enfin, de répond à la mes question de pistes. Sucre que je voulais poser. Si Sucre voudrait jouer tes morceaux, il saurait pas. Ou alors il doit le faire à l'oreille. Ouais. Ouais. Désolé Sucre. Ou à la limite, faudrait que j'exporte les MIDI des synthés, etc. Parce que il y a certains synthés qui suivent la ligne de basse, qui suit la ligne de gratte. Et après, bah, du coup, pour pas que ce soit tout le temps la même chose, je joue sur les degrés.
C'est bon, après, j'ai pas appris le solfège ou quoi que ce soit, du coup, c'est vraiment plus au feeling qu'au côté mathématique de la musique. C'est cool. Mais, mais voilà, faudrait suivre les lignes de synthé pour que tu retiennes la gamme et après, tu retentes à l'oreille à la gratte. Mais après, les trucs de gratte, ils sont vraiment pas compliqués. Encore une fois, je pense beaucoup en drop. Ceux qui connaissent pas beaucoup la guitare, c'est tu as les 3 cordes graves. Tu mets directement le doigt dessus sur les 3 cordes et ça te fait un accord, un power chord, on appelle ça. Alors qu'un accordage standard, tu sais, tu les 2 cordes du haut qui sont utilisées, mais tu utilises un autre doigt pour la corde plus basse. Moi, je Et, vois, parce que j'essaye de jouer de la guitare, donc je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais. et voilà, c'est des trucs en drop qui sont très cons, qui sont comme Rammstein pour le coup. C'est vraiment du riff martial. On n'est pas sur du Maiden, du Metallica ou quoi que ce soit, tu vois, où ça va te claquer je ne sais combien de notes à la seconde. D'accord. Donc, je pense pas que ce soit compliqué à retrouver à l'oreille. Faut juste savoir la gamme et c'est bon, quoi. C'est ce que disait Sucre, hein. Il semble dire qu'il pourrait retrouver tant qu'il a l'accordage. Juste répondre rapidement à la question d'Elmat. Donc, Appleton, c'est le logiciel de composition que Jensen utilise pour. Ableton, je vais l'écrire sur le chat. Mhm. Hop. Ableton. Et Monsieur King, j'ai ma question pas stupide. Il n'y a pas de question stupide. C'est combien de temps, globalement, pour faire une compo? Donc, pour faire une chanson, enfin, faire une musique. Ça dépend de mon niveau de flemme. Il y a des musiques où c'est fait en une après-midi. Et il y a des musiques où, genre, je vais commencer du coup la première version un jour, puis je laisse reposer. J'en reviens quelques jours plus tard, je vois si ça me plaît ou pas, et souvent il y a 50% qui jartent. Et je continue comme ça, et après, le plus gros du boulot, en vrai, c'est le mix, hein. Ce que vous entendez pas, c'est que les maquettes, quand elles commencent, les guitares prennent tellement le dessus, tu sais, genre même les enceintes, elles saturent, elles peuvent plus, elles sont en mode: «S'il te plaît, Jean, épargne-moi ta merde, fais les choses bien, quoi». Je peux pas m'empêcher tu sais, genre, c'est tellement bourrin dans mon approche que les décibels n'en peuvent plus. Il y a plus assez de décibels pour recevoir ma musique quand je fais les premières maquettes. C'est con, mais en fait, le mix, ça se résume à baisser les décibels de 20, je crois. Parce qu'ils en peuvent plus. C'est comme le son de mon micro, c'est ouais, bah, je parle trop fort, oui, bah, mes grattes aussi, elles sont trop fortes, hein. C'est comme ça, je suis comme ça. Oh là là. Merci Sucre pour ce Et superbe résumé. Je crois que je vais le garder pour refaire la description de l'épisode. Merci Sucre pour ça. ce, je- ce sera Mais, ma bio Instagram. Je suis un gros sac, je fais des musiques de gros sac parce que ça dépend de mon niveau de flemme. Voilà, mais ce sera mon épitaphe 3. tu parles de flemme. Est-ce que c'est un problème? C'est réellement de la flemme ou c'est de l'inspiration? Ou tu sais en fait vers quoi tu vas aller vers le morceau et c'est vraiment de la flemme? Oh, je pense que je suis quand même une grosse feignasse, hein. Mais le truc, c'est que j'aime bien l'aspect minimaliste de la musique. Je suis pas un gros fan. Quelque part, je suis un mec qui se lasse assez vite. Niveau création, c'est pour ça qu'il y a sur tous les projets que j'avais prévus, il y en a que 10% que j'ai concrétisé. Et moi, je suis pas spécialement prêt à passer genre 4 mois juste sur une piste. Je suis pas en mode Freddie Mercury sur Bohemian Rhapsody, tu vois. C'est à partir du moment où le truc il fonctionne, qui me fait headbanger, etc. Tu vois, je suis content. Après, c'est mon état d'esprit actuel. Rien n'empêche que dans 5 ans, je sois en mode, il faut à tout prix que je sorte mon chef-d'œuvre. Le truc, il va durer 23 minutes la piste, avec je ne sais combien de modulations de gamme, etc. Enfin voilà quoi. D'ici là, tu auras le logiciel des chœurs bulgares et Ou, tu pourras. oui, bah voilà, je pourrais faire des trucs fous. Mais si c'est pas de la fainéantise, c'est en tout cas un manque peut-être de vouloir y aller, aller plus loin quoi. Ok. J'ai pas, encore une fois, j'ai pas le terme en tête, Non, mais mais voilà. je perçois ce que tu veux dire. Ouais. Mais de toute façon, c'est le résumé de ma vie, hein. À chaque fois, on peut se dire: «Ah, c'est pas mal, mais t'aurais pu aller encore plus loin, mais t'as rien branlé, connard!» Voilà, on peut résumer ma vie comme ça. Ah là Je, là. je vois ce que tu veux dire. Maintenant,
Tu sais, moi, ce que je te dis, moi, je t'en parle en tant qu'auditeur, 100% auditeur et 0% de musicien. Euh, et comme tu le dis, voilà, moi, ce qui m'a plu dans ce que j'entends, dans ce que tu produis, même si tu ne mets pas beaucoup de valeur dedans, moi, enfin, je te le dis, le premier morceau que j'ai écouté de chez toi, c'était sur tes EP, c'était sur Dark Impulsion. Attends, je reprends vite. Non, ça c'est Alterates. Ouais, j'ai ma page Bandcamp qui est ouverte. C'est Insignificant. La claque que je me suis prise avec ce morceau, je trouve ce morceau est génial. Enfin, moi, il m'a pris directement. J'ai pas calculé le truc, tu vois. Et je sais pas quelle valeur tu accordes à ce morceau-là, par exemple. Mais moi, il m'a parlé, mais directement. Et, Hmm, euh, et je fonctionne, comme tu le disais, toi, dans ta compo, tu fonctionnes au feeling. Et on sent qu'il y a beaucoup de feeling dans ce que tu fais. Et moi, c'était aligné avec ce que je recherche, en tout cas, ça, musicalement, quoi. ça va paraître un peu ultra ego trip, mais la plupart du temps, ce que je compose, en fait, je me mets dans l'optique, il faut que je fasse quelque chose qui me plaira même dans 5-6 mois. Enfin, c'est con, mais très souvent, je réécoute mes musiques parce que ça me ramène au mood que j'avais à l'époque, mais aussi en tant qu'auditeur, pour m'assurer que c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois. Et enfin, Non, pour le coup, là-dessus, je m'estime chanceux. Tu sais, il y a plein mal d'artistes qui en peuvent plus d'une certaine musique ou quoi que ce soit, où ils se disent, ouais, j'aurais peut-être pu mieux faire ou quoi que ce soit. Et il y a beaucoup de maquettes où j'étais en putain, mais c'est honteux. Du coup, des maquettes qui ne sont jamais sorties, hein. Mais des trucs que j'ai proposés sur Impulsion et Replica, à chaque fois que je réécoute, je suis en mode, ouais, ouais, bon, c'est évident, c'est pas parfait, mais au moins je suis content de ce que j'ai fait. et ça, c'est Et tout ce qui c'est compte. tout ce qui m'importe. Ouais, ouais, Ah, tout ce j'ai qui fait compte, tomber je un pense. médiateur. Je parlais de tes EP, justement, parce que, enfin, moi, dans mes questions, je notais un triptyque d'EP, parce qu'ils ont tous cette mention Impulsion, avec à chaque fois une ambiance assez différente. Je reviens avec ça parce que c'est important pour moi, vu que c'est de l'instru. Tu veux raconter une histoire? Est-ce que tu avais une idée globale en les composant? Est-ce que. Ou comme pour Et Replica, tu t'es dit, ok, j'ai des idées, je les pêche et on verra bien. la sucrète, c'est, il y a plus ou moins une histoire derrière, mais c'est vraiment un truc fait avec des bouts de ficelle, quoi. C'est-à-dire. Si j'avais un budget, je pousserais le truc beaucoup plus loin, mais plus sur l'aspect visuel que la musique en soi. Genre là, j'utiliserais des clips pour jouer beaucoup là-dessus. Je sais que c'est vrai que Mais lors de tes lives, et tu parlais souvent de clips que tu sais pas faire fatalement parce que ça demande du temps et du budget de fait. mais en fait, c'est encore pire, c'est que j'aime pas les gens. Du coup, faire des clips avec toute une équipe de tournage, etc., j'ai vraiment pas envie. Et du coup, ce que j'adorerais faire, moi, c'est apprendre l'animation 3D, avoir tout mon temps pour apprendre Blender et faire tout seul dans mon coin avec un ordi qui fasse le taf et que tous mes clips, du coup, ce soit des réalisations 3D. Ça demande un temps absolument fou. Et, et du coup, bon, les clips, comme je les vois dans ma tête, c'est pas près d'arriver. Ça arrivera, hein, ça arrivera, mais faut que je prenne le temps de bosser là-dessus et on verra. En tout cas, si je fais des clips live action, ce sera qu'avec des gens de confiance. Genre, je sais déjà que Sucre, je l'engagerai pour faire la réalisation, etc. Tu vois. Mais ce sera qu'avec des gens que j'aime bien, dont je suis sûr que je peux faire confiance, etc. Tu vois. Et quand Mm. j'aurai le pognon, évidemment, parce que le pognon, c'est le plus important. C'est le nerf de et, la guerre. Mais si tu et demandes voilà. ça gentiment à Sucre, il fera ça gratuit, hein. Non. Non? Bah, même s'il me disait c'est gratuit, c'est hors de question. Quel corpo. Pas de Pas couilles, de pas de. couilles, plus de cash. Let's go. Ouais, c'est marrant que tu parles de visuel parce que je trouve. Parce que, allez, j'ai la page Bandcamp devant moi. Euh, J'avais pas prévu de partager mon écran sur le live, mais j'aime bien le visuel de tes EP. J'aime beaucoup l'Alterate Impulsion, j'aime beaucoup. J'imagine que c'est une photo de toi en macro. Ou Non, pas non. du tout? Pas Non, du non, tout? c'est bon, DAS 3D, ça va peut-être pas dire grand-chose. Bon, de toute façon, DAS 3D, c'est plus ou moins connu pour des modèles de nus en 3D, etc. Parce que bon, dès qu'il y a des trucs de animation 3D, il y a beaucoup de porn et beaucoup moins de trucs plus soft, on va dire.
Mais DAZ 3D, du coup, c'est un logiciel qui permet de générer un humain et moi, du coup, je voulais partir là-dessus, vu que moi, de toute façon, je suis dans le cyberpunk et et que je m'intéresse un peu quand même à toutes ces histoires d'ectogénèse, d'Android et cetera. Enfin, les Impulsion, moi, je suis parti dans un délire où tu suis plus ou moins la vie d'une humaine, créée en laboratoire, quoi. Ah ouais, c'est cool. Et ce qui est très drôle, c'est que les modèles d'ailleurs dans DAZ 3D s'appellent Genesis. Et du coup, la photo que tu vois sur Altered Carbon, c'est un modèle 3D, que après j'ai remis sur Blender et j'ai fait la photo comme ça, quoi. Et Dark Impulsion, c'est pareil, c'est une scène, Blender fait en une après-midi parce que, gros flemmard. Mais mais voilà, je voulais un truc cool. Le problème avec, DAZ 3D, c'est qu'ils te foutent un modèle à poil, mais après si tu veux des vêtements, des coiffures et cetera qui sont cool, bah, il faut que tu raques et c'est pas donné. Alors du coup, je faisais avec les moyens du bord, enfin moi je tenais à ce que ce soit pas juste une femme à poil à chaque fois sur les covers. Du coup, je me suis dit: «Tain, mais comment je pourrais faire un vêtement qui pète un peu la classe?» Et je me suis dit: «Tiens, je vais faire pseudo-robe, une Comme, pseudo-robe rouge». J'ai fait ce que je pouvais et puis voilà, comme quoi. sur Dark Impulsion, du coup. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Et Replica, il y a pas eu cette question-là de: «Ah, je vais refaire un modèle 3D, je vais essayer de modéliser des vêtements ou quoi que ce soit». Non, j'ai pris une image libre de droit, je l'ai déformée et voilà. Ça fait un truc, assez Ah, mais creepy, avec ton explication réplica, Android et tout, donc tu restes beaucoup dans l'Android, Ghost in the Shell, tout ça, tout ça. Et effectivement, ben, on sent ouais, le côté factice de la poupée, tout ça. Et ouais, ici, il y a un effet, un simple, enfin, je peux me permettre un simple effet négatif sur la photo, mais ouais, ouais, ouais. ça passe, ça donne le côté artificiel. Et Mais moi, à la base, c'était version normale, tu vois, poupée mhm. blanche On en a avec parlé des en yeux, MP, effectivement, ouais. mais Le public j'ai a eu des voté. retours, du coup, il y a eu, un vote de public dans le Gin Club, mais j'avais aussi des retours en DM parce que moi, j'aime beaucoup discuter, en DM avec ceux qui suivent mes projets et cetera. Et la plupart du temps, l'idée revenait que la version noire était plus, creepy, que ça annonçait quelque chose de plus menaçant, tu vois? Alors que la poupée en blanc, bah, du coup, c'était juste une image de poupée quelque part qui était creepy certes, mais qui annonçait rien de plus. Ouais, c'est Du coup, intéressant que tu dis ça parce que tu parles d'annoncer quelque chose de sombre. Donc, j'ai encore écouté l'album bah, hier soir avant de m'endormir pour justement essayer de m'imprégner de ton t univers. très bonne Euh, idée, ah, mais très tu bonne idée. n'imagines pas ce que j'écoute avant de m'endormir. Bref. Et du coup, Replica passait super bien. Ça m'a permis de vraiment. Toi, c'est vu que quand t'es dans ton lit, t'es au repos, t'es vraiment calme et tout. Donc, tu sais t'imprégner du truc. Et autant, c'est vrai que t'as des morceaux qui sont très sombres. Par exemple, Never Surrender. Je t'en ai parlé en DM et non, j'en ai parlé en live, je pense, avec toi en live. Bref, bah, quand j'ai eu l'idée de l'interview. Et tu Ouais. sens qu'il y a une évolution, tu vois, une évolution il y a vraiment une histoire qui se dégage, tu as une ambiance sombre et dark qui est derrière. Et puis, je reviens avec ça, mais tu reviens t'as les chœurs qui apparaissent, t'as la mélodie, la petite mélodie qui vient, qui prend plus de place sur la fin de la chanson par rapport au reste, tu vois. Et moi, j'accordais au. Bon, après, le titre donne un indice sur allez, sur l'ambiance du morceau, hein, mais typiquement, tu sens que la gratte, c'est le doute, représentation du doute. Tu me dis après, je me Moi, je plante, hein, mais. dirais je dirais plutôt la détermination, la gratte, Ah ouais. Et donc, du coup, la mélodie. bah, le son de synthé du refrain, c'est l'espoir, hein, clairement. Mais la batterie, la guitare et cetera, c'est plus la détermination, Et donc, quoi. À la limite, le doute, ce serait le synthé, un peu orgue dans les couplets. D'accord. Mais le refrain est clairement là pour dire, «Allez, tabasse». C'est ça. Ça j'ai capté. On lâche rien. Vraiment, comme le titre le dit, n'abandonne pas, quoi. Never surrender. Et enfin, bref, on va pas faire tout ton album là-dessus, mais sache que voilà, moi en tout cas, j'ai senti une ambiance sombre très souvent, avec des moments lumineux, tu vois, avec la mélodie, avec Je des suis une lampe, chœurs. évidemment. Tu dis? Parce que je suis une lampe, évidemment. Il faut un Exactement, peu de tu es une lumière. lampe. Tu l'as dit là tout à l'heure, donc. Voilà, je suis une lampe. Et en fait, moi, c'est un contraste que j'aime beaucoup de manière générale, c'est justement le clair-obscur, les
les trucs sombres, mais avec un soupçon de lumière, et sans rentrer dans la méta ou dans la métaphysique des choses. Je pars du principe que on a toujours une part, une part sombre quelque part, à un moment ou à un autre en soi, et que tu essayes d'avoir de la lumière malgré tout, parce que tu ne peux pas sombrer non plus. Bref, tout ça pour dire que ce que j'entends dans ton travail, moi c'est ça qui fait que ça me parle en fait. T'as cette part de darkness, parce que c'est l'anglais pète tellement mieux, et t'as une part de lumière quand même qui vient te rappeler, oui mais voilà, never surrender, et je trouve que c'est tellement ça en fait. Enfin voilà, c'était la méta-analyse de comptoir, je suis désolé, je voulais pas vous infliger ça. Non, mais moi je trouve ça très intéressant, moi j'aime bien. Sucre qui Comme je l'ai dit, demande... je suis binaire, hein, j'aime bien. J'aime bien, point. Il n'y a pas de nuance. Bah ouais, bah moi aussi j'aime bien, je pourrais parler comme ça pendant des heures. Mais c'était pas le but de l'émission. Du coup, Sucre qui demande si tu comptes sortir un jour une version physique de tes albums. On verra quand il y aura beaucoup de demandes. Mais il me semble qu'il faut que tu raques pour demander des versions physiques, etc. Parce que évidemment, ils vont pas faire. Ils fonctionnent par lot, du coup, les versions physiques. Donc, il faut qu'il y ait une certaine demande. Et là, clairement, je serais perdant si je faisais en sorte de proposer les versions physiques. Donc, on verra à l'avenir. Moi, après, je t'avoue que c'est pas une priorité. Le démat est plus facile pour les... Ah, c'est ça. Puis pour l'instant, je suis vraiment dans l'optique, je fais de la musique. Si les copains ils écoutent et qu'ils aiment bien, je suis content. Je suis vraiment pas dans l'idée de devenir une rockstar qui fait des stades de France, tu vois. Donc, Déjà, donc, si voilà. tu retrouves tes accordages et tes tables. Merde, ça se joue comment déjà? C'est ça. Je serais, à chaque fois, si on fait des concerts comme ça, je serais 1 heure en retard parce qu'à chaque fois, je serais en mode, mais putain, c'était quoi déjà? C'était quel accord? Et c'était quoi les notes? Merde! Voilà, c'est Le gars, il a inévitable. produit sur scène en fait. Le mec, il va arriver sur scène, il va prendre le micro. Ouais, alors en fait, concert annulé parce que j'ai tout oublié. Si vous voulez, je vous fais une cover du Petit Poney, mais c'est tout, on s'arrête là, quoi. Voilà. Ça, c'est moi. Et le public qui ferait oh encore, oh encore. Encore le Petit Poney. Voilà. Le côté fainéant. Bah écoute, on veut une cover du Petit Poney. Ah, t'as un public. Je t'ai dit, tu as un public, tu t'en rends pas compte? On veut une version destroy du Petit Poney. Oh là là. Mais il y a Squeezie là qui a envoyé les acapellas de Time Time dans la musique. Et je me suis posé la question, puis est-ce que je fais une version métal déglinguée de leur dernière musique juste pour le fun? Genre j'envoie même pas leur mail, c'est juste pour mon plaisir perso. Et la flemme. Ah, si tu es prête à payer, Lilou, par contre, on peut s'arranger. Ah là là. Écussonnant et trébuchant, carrément. Je te l'ai dit, tu as un public qui aime beaucoup ce que tu fais. Donc t'es peut-être pas tant un imposteur que ça. On touche, dit tout doucement vers la fin. Je vais terminer avec des questions peut-être pas forcément plus simples, mais fais-le. C'est un titre que tu adores, par-dessus tout, vraiment ton morceau ultime. Métal, non métal, peu importe, hein, mais tu dois parler d'un titre. Pas sur ce que je fais, du coup. Non, en dehors. Artiste. Ouais. Ashes to Ashes de David Bowie. Ah ouais. J'aime beaucoup. Vraiment David Rammstein, Bowie. ce serait Engel. Petit poney est inspirant. Attends, faut que je check dans ma playlist random Spotify. Encore une fois, hein, moi j'ai une mémoire de papy. Il faut que j'ai un visuel devant moi. D'où le fait qu'en live, ça passera juste pas. Tu vas vraiment être là. Mince. Ça marche comment déjà? Comment on allume la guitare déjà? Roger, aide-moi. La pédale, elle marche pas. C'est où déjà les playlists Spotify? Ah oui, c'est bon. On en est là. Alors,
California Dreaming des Mamas and Papas, j'aime beaucoup. La musique de Cowboy Bebop, la musique d'intro. I Want Love d'Akira Yamaoka, c'est une musique de Silent Hill 3, mais que ce soit le texte, l'instru, je trouve ça magnifique. Et ça correspond assez bien à ce que moi je ressens la plupart du temps, donc vraiment c'est une musique qui... C'est con, hein, je disais tout à l'heure que je suis pas spécialement empathique, mais celle-là, pour le coup, vu qu'elle arrive à toucher la corde sensible, à faire Ouais. je t'ai compris, bâtard, bah, du coup, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre Merci beaucoup, Elmat, de me rappeler ma mémoire déficiente aussi. Mais j'ai fait beaucoup de progrès, hein. On se moque, mais j'ai fait beaucoup de progrès quand même. Le Roger, Testament c'est qui d'Oldelaf, ces j'aime gens? Pourquoi bien. ils applaudissent? Pourquoi moi je suis là? Dans quelle étagère? Ah là là. J'ai failli faire une blague à passe d'Ikea avec étagère, mais soit. Let's go. De l'espoir. Ok, et du coup, un titre que tu n'assumes pas, que tu adores mais que tu n'assumes pas. Petit T'oserais- poney. Ok, Petit poney. Euh, c'est tout à Mais fait en ça. soi, il n'y a pas vraiment de morceaux que. Non, y a pas de morceau que je vais dire, oh, c'est honteux, je vais le cacher à mes potes. Si, quand j'étais jeune, j'avais écouté l'album d'Anna Montana, tu vois. Mais c'est des trucs de jeunes, tu vois. On a tous écouté des albums un peu moisis parce on regardait Disney, quoi. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est sûr, on a tous un moment plus ou moins honteux, tu vois. Ah, ouais, je sais pas. Je Est-ce trouve que. pas ça spécialement honteux. J'écoute toujours des albums un peu moisis. Est-ce que. Quels sont, ben justement, donc, quels sont tes projets? Est-ce que tu as des projets en cours ou futurs? Musical ou non? En vrai, le projet de vie que j'ai, c'est réussir à vivre avec 1000 ou 2000 balles par mois de ce que je fais et point, quoi. Juste avoir mon chez moi, être tranquille, avoir la femme de ma vie et vivre peinard, quoi. C'est le projet le plus standard du monde, mais ça me suffit largement. T'es un homme J'ai simple, c'est pas, bien. ouais, voilà. Non, mais c'est très très bien, c'est chouette. Après, peut-être que plus tard, j'ai des ambitions, voilà, qui me viendront dans la tête. Mais pour l'instant, je vise simple. Parce que c'est une leçon que j'ai retenue, hein, quelque part. Toujours viser trop haut, bah ouais, mais t'es pas capable de le faire, Billy. Reconcentre-toi un peu. Du coup, je me dis, bah écoute, c'est un objectif simple. Autant y parvenir. Et une fois que c'est fait, bah là, on voit plus loin. Mais pour l'instant, c'est mon objectif. Déjà, vivre de ce que je fais, me mettre bien, me barrer de Reims pour vivre dans un endroit où je suis bien, où j'ai les potes à côté, ou ma famille ou quoi que ce soit. Et puis voilà, quoi. C'est tout ce qui m'importe. C'est très très bien et il faut savoir rester simple parce qu'effectivement on a tendance à se compliquer la vie donc c'est très très bien. Très très bien. Objectif faire un road trip Reims-Bruxelles à pied. Ah, mais me donnez pas des idées. Mais en vrai, dès que j'ai un budget hôtel, je fais un truc comme ça, hein. Dès que j'ai assez de tunas pour me payer un hôtel à chaque point, chaque ville, let's go, quoi. Parce que moi, j'aime beaucoup la marche. Et du coup, justifier un projet où tu marches sur pas mal de kilomètres, moi, ça me parle, hein. Ouais, ou alors une tente comme dit Sucre. Ouais, non, j'aime bien mon confort quand même. Faut pas oublier, je suis une lampe. J'ai besoin Une lampe, d'un toit. j'ai besoin d'électricité, si tu veux. Sinon, ça ne marche pas. Oh là là. Est-ce que tu as d'autres aspirations justement? Est-ce que parce que tu parlais des clips par exemple donc ça te reste quand même en tête? Tu penses que tu vas pouvoir faire tes clips un jour? Euh, Après, mon objectif de vie général, bon, j'ai déjà fait le commencement. Sortir un EP, sortir un album. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Check. J'aimerais bien faire un court-métrage, un film, une série, écrire une nouvelle, puis ensuite un roman. Enfin, faire des trucs comme ça. J'ai pas envie de me ranger de toute façon dans une case. C'est pour ça que je vais faire autre chose que du métal, proposer des sons plus soundtrack, pourquoi pas de la funk, de la trip-hop, tu vois, des trucs comme ça, en fonction de mes envies. Mais pareil,
Niveau création, j'ai envie de faire plein de choses. Et après, bah, ça dépendra des relations que je vais forger avec le temps et, et quelque part ce que je vais vivre dans ma vie aussi. Mais voilà. Et là, pour l'instant, le principal, c'est bah, le streaming, la vidéo, même si je sais, j'ai envie hein, de faire des programmes, etc. Mais il faut que je réfléchisse à quelque chose qui me plaise vraiment et où je serais sûr de passer des milliers d'heures de montage sur quelque chose qui me plaît. Mhm. Et puis l'écriture. Mais le truc, c'est que l'écriture, ça fait des années hein, que je m'y mets, etc. Mais je suis jamais satisfait. J'ai pas encore un style intéressant. Et le jour où je me dis, ouais, c'est bon, c'est pas mal là, eh ben, je publierai, C'est pas mal là. Ouais. ah, C'était c'est mieux pas là. mal là. Ouais, Ouais. c'est pas mal là. Ouais, c'est mieux là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça arrête. Euh, de Ruby qui t'encourage, hein, tu fais de très bons montages, un clip serait du gâteau pour toi. C'est vrai que tu fais les montages pour Monsieur Kajima, je pense. C'est ça? Mais Ruby, on se connaît depuis pas mal de temps, Ruby et moi. Et elle connaît mes compétences dans le montage parce que madame était streameuse. Et du coup, je lui avais fait une compilation de ses clips. C'est quoi? C'est il y a 3 ans, 4 ans. Et j'avais notamment fait un montage dégueulasse où c'est elle qui chantait un truc et j'avais rajouté une instru derrière. C'était particulier. Je sais pas comment elle a fait pour valider mon truc creepy, mais oui, j'ai pas fait que pour toi. Il y avait aussi Dranek et Skyfire, que vous connaissez pas, mais qui font partie d'une communauté d'un streamer plus grand que nous qui s'appelle Atomium. Ah, Atomium, je connais. Pas Hmm. personnellement, mais je vois qui c'est, oui. Mais voilà, j'ai de la bouteille. T'as de la bouteille un peu. C'est le comble pour une lampe d'avoir de la bouteille. T'as une formation de monteur, Ouais, justement? non. Ou... J'ai une formation nulle part. Mais dis-toi que niveau études, ça s'est arrêté à la fac. Genre, j'ai fait une fac audiovisuelle publique, donc déjà, ça annonce la merde que c'est. Et en fait, tout ce qui est partie cinéma, etc., vraiment, j'étais à fond dedans. Genre, c'est con, on devait rendre un mémoire ou je sais pas quoi de Pedro Almodovar. Je suis venu à aucun cours. Et genre vraiment, la veille, avec mon ex de l'époque, du coup, on se met à bosser et genre, on regarde les 3 films de Pedro Almodovar d'affilée et après, bah, du coup, on écrit notre merde. J'ai réussi à avoir un 13. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais je suis pas si con que ça niveau cinéma. Mais à côté, t'avais une partie à fond sur le théâtre. Et à partir du moment où où ils m'ont fait comprendre, non, mais tu vas jouer sur scène. Tu n'as pas le choix. C'est dans ton cursus. Je suis plus jamais retourné à la fac. Voilà. J'ai fait ma merde dans mon appartement et puis voilà. Et en fait, ça va très vite saouler l'aspect scolaire à ce niveau-là. Et encore une fois, la flemme. Le rage kit, oui, voilà. Non, mais encore une fois, c'est le résumé de ma vie. La fuite. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon sens, je fuis. C'est quelque chose que je travaille, hein, que je m'efforce à corriger. Mais c'est une mauvaise habitude que j'ai eue déjà à cette époque-là. Fuir. Ouais. Ça demande du travail sur soi, il n'y a rien à faire, hein. Introspection et compagnie, hein, tout à fait. Ouais. Euh, bah, c'est cool, et je rejoins un peu la question de Monsieur Kajima. Tu souhaites donc développer tes branches artistiques, bah, du coup, à plus ou moins tout niveau. Tu parlais de l'écriture, tu parlais de la mise en scène cinématographique. Ouais. Bah, après, tout ce qui est court-métrage cinéma, ce sera quand j'aurai mon petit niveau en animation 3D, modélisation 3D, etc. Parce qu'encore une fois, je n'aime pas les gens. Si vraiment je fais des courts-métrages live action, ce sera qu'avec des gens de confiance que j'aime bien, avec qui j'ai envie de bosser, etc. Mais bosser avec des inconnus, c'est vraiment pas. C'est con, hein, ça se voit peut-être pas quand je suis en streaming, etc. Parce que j'ouvre ma gueule comme un gros sac, je fais des blagues cringe que personne ne voudrait spécialement assumer ou quoi que ce soit, mais je dirais pas que je suis asocial, mais je suis jamais dans le confort quand j'ai des gens autour de moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin de gens que je connais, avec qui je peux installer quelque chose de bien. Parce que à partir du moment où il y a des inconnus dans la salle, je suis en mode mais qu'est-ce que je fais là? Laissez-moi partir, Je s'il vous comprends. plaît. Je vois exactement ce que tu racontes parce que bah, j'avais ça aussi. Donc, et ça demande beaucoup de travail sur soi.
de Ouais. surmonter justement cette pression que tu as quand tu es face à Et, des gens. Et que toi, en plus, dans ce que j'entends, tu as besoin d'être en confiance, quoi. T'as pas envie alors du d'être. coup, imagine-toi la situation. Là déjà, genre imagine à une soirée, il y a que des gens que je connais pas. Imagine à un concert. Moi devant le micro. Salut, moi c'est Jean, troisième du nom, scène. On, on va s'amuser avec le petit écho ultra gênant et le petit Larsen en fond. Ouais, vous êtes chaud? Ouais. Ouais, super. Allez, c'est parti. On va jouer Petit Poney version métal. Let's go. Voilà. Éteignez la lumière, que je vous vois plus. Foutez le camp. Pauvre fou. Fouille. Oh là là. Allez, let's Bah, go. tu as le temps, tu as le temps. Euh, Bah écoute, on arrive tout doucement, vraiment, vraiment à la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Je sais que Néo faisait de la pub pour toi sur le chat, sur ton Bandcamp. Vous pouvez me retrouver sur mon OnlyFans, sur mon, sur mon Linktree. Voilà, on appelle Linktree. ça comme ça. Non, mais sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram. Même si Instagram, vraiment, j'y vais en mode gros sac aussi. Limite, mon compte privé est plus actif que mon compte public. C'est con, mais mon compte public, je sais même pas quoi en foutre, hein. C'est juste, je mets mes pochettes d'albums, je suis en mode, ah, vas-y, c'est sorti. Viens écouter, s'il te plaît. Et puis voilà, quoi. Mhm. Il y Est-ce a, il y a un que. moment, je me disais, vas-y, j'ai posté des photos de moi, et après, le temps, ouais, mais quand même, c'est pas ouf. Parce que c'est con, mais mon Insta privé, bah, de toute façon, tu l'as vu. Ma première photo en extérieur, il a fallu que je sois habillé en mode racaille teufeur qui écoute du métal. Et en plus, vraiment en mode, mais pas du tout mannequin, hein. C'est genre, ouais, je prends le ciel en photo parce que t'as vu, je suis trop dark. Je suis trop dark. Première photo de Voilà. bâtiment, une usine. Le gars, il est à fond dans son thème, tu vois. Non, mais c'est quand même fou. Ça fait longtemps que je me suis pas promené. Mon premier réflexe, c'est de me balader à côté du canal. Et à la fin du canal, qu'est-ce que c'est? C'est la zone industrielle. Non, mais je suis très romantique dans l'âme, hein, T'es dans ton vraiment. élément, c'est tout. T'es cohérent, c'est Voilà, parfait. non, mais je suis comme ça, parfait, super. Je suis une machine. Oh là là. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter à l'émission ou à ce que tu aimerais encore passer? Un message à faire Croyez en passer? vos rêves! Croyez en vos rêves! Si vous avez un projet, allez-y à fond! Non, mais avec persévérance et douceur. Et Non, mais flemme. sinon. Le maître mot de Et, la soirée. et flemme. Apprenez à aimer votre flemme. Et maintenant, une chanson. Ah là Est-ce que... là. Quelque part, c'est une belle transition, non? Tout à fait, c'est une excellente transition. Je ne sais pas si Ruby était dans la confidence, mais... Non, non, il me semble pas. Donc, effectivement, merci du coup Ruby, tu nous permets une merveilleuse transition. Jensen avait une petite surprise pour nous ce soir. Bon, il ne jouera pas en live parce qu'il a déjà oublié ses notes. Exactement, et parce que j'en suis incapable, parce que je n'ai pas de bras. C'est un sac, n'oubliez pas, et une lampe. Donc un sac dans une lampe. Du coup, je sais pas comment tu veux l'annoncer. Est-ce qu'on fait quoi? Tu veux qu'on passe... Bah, annonce ton truc. Vas-y. Mais j'ai dit que je savais pas me vendre. D'accord. Je vais me Euh, permettre alors. Salut Joditore. Ah, Donc en fait, parfait. notre ami Jensen, ici présent, nous fait l'exclusivité de nous faire écouter un morceau, pas bonus, mais une composition justement qui sort de ce qu'il fait d'industriel et dark et glauque. C'est un peu Euh, plus joyeux que d'habitude de ce qu'on c'est m'a dit. plus... Alors, est-ce que donc du coup ce que tu m'as envoyé, c'est tu ne l'as pas retravaillé, on est d'accord? Ou tu as Non, peut-être un non. petit peu... Ok. Donc en fait, je vais passer un morceau savamment titré. C'est un peu une blague parce qu'il m'a envoyé le fichier son titre.mp3 parce que il était la, en train de la flemme. composer son truc. Le, Euh, le titre, je l'ai vraiment trouvé au dernier moment. Et même Alex, au bout d'un moment, ouais, je suis pas sûr de. Oh, c'est bon, la flemme, je change pas, c'est très bien comme ça. Voilà. Encore une fois, hein, vous pouvez être sûr que je ne mens pas sur ce que je dis. Ça- donc, J'assume entièrement ma flemme. attends, je vais juste prendre la bonne cover du coup parce que si je prends la cover, Oui, diffuse pas la cover du Petit Poney, c'est pas pour tout de suite. ouais, ouais, Voilà, c'est le pas. public n'est pas prêt. Le public n'est pas prêt. Ils ne sont pas prêts pour ma jolie voix. Donc, on va retrouver. Je vous propose qu'on écoute. Je vais le télécharger.
Comme ça, je Non, peux mais Lilou, repasser. tu rigoles, mais c'est plus ou moins un peu tout le temps ça, hein. C'est genre, ouais, bon, j'ai toujours mon, tu sais, mon nom de code pour chaque piste, mais après, c'est vraiment la question, tu sais, genre, j'écoute en boucle et je suis en comment j'appelle cette merde, du coup? Qu'est-ce que c'est que cette matière? Donc, Toujours un rapport au caca, hein. je vous propose d'écouter. On va juste savourer le morceau. On va peut-être l'utiliser pour clôturer l'émission. Bah, fais-toi Moi, plaisir, hein. merci Jinsen d'être prêté à l'exercice de cette interview. Est-ce que tu as passé un bon moment? Pas trop stressé, ça va? Oui. C'était pas un piège, c'était pas un Non, traquenard? mais non, ça va. Moi, à partir du moment où je peux rester comme un gros sac, et puis encore une fois, toi, je te fais confiance, donc j'ai pas, j'avais pas de quoi stresser, quoi. D'accord. Merci, merci beaucoup. Merci Lilou pour le feedback, le retour, j'apprécie énormément. On va donc s'écouter le titre de la dernière composition. Il avait l'air très à l'aise. Il avait l'air très à l'aise, très cool, très lui-même. Profitez-en, hein, c'est très rare, très très rare. Et merci à vous tous qui avez été là dans le chat avec vos questions. Vous avez pu apporter de chouettes questions et je suis content que vous ayez participé. Ça a permis de rallonger, pas de Ça- rallonger la durée du truc, mais d'aller plus Je suis loin quand dans même certaines déçu. choses. Je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas eu des questions ultra gênantes. Genre, ouais, tu votes à gauche ou à droite, tu vois, les trucs comme ça. Non, non, c'était pas le but. C'était pas le but du tout. C'était pas Voilà. du tout le but. Ah mais Elmat, il est fou. Merci Elmat. Elma77 vient de s'abonner. Titre Petit poney. Putain, mais sucre, Vous êtes fou. mais quel enfer. Non, le titre ce n'est pas Petit Poney. Donc le titre, attendez, j'essaie juste d'organiser parce que j'avais pas spécialement prévu de le faire comme ça. Je fais un truc vite fait. Image, hop, parcourir. Alors dans mes téléchargements, c'est ça. Poup. Le titre c'est Into the Stars. Un titre qui finalement colle plutôt bien avec l'ambiance du morceau. Franchement, très très bien. Vraiment. Et c'est pas du. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé le titre. Je vous l'écoute tout de suite. Ouais. Si vous faites des abos, Neo Web Design merci vient beaucoup de Néo s'abonner. pour ton sub. Merci beaucoup. Je vous remercierai encore après. Je lance juste le titre de Jinsen. Into the Stars. Et encore une fois, merci beaucoup Jinsen pour l'exercice. Merci d'avoir passé un moment avec moi. Ça fut un peu des bisous. Enjoy le morceau, les amis.
Et voilà, c'était Into the Stars de Jinsen, notre invité de ce soir. Merci Jinsen pour cette exclusivité. Pour mon live, je suis vraiment, vraiment très, très, très honoré. Je vois que pendant la diffusion du morceau, le chat était limite en délire. Je pense qu'ils aiment beaucoup. Ils ont beaucoup aimé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé le morceau. Depuis tout à l'heure, je réagis dans le moindre son. T'inquiète pas, moi aussi, j'étais sans son, donc t'inquiète pas. C'est vrai que je vais te remettre du son. Voilà, tu peux reparler. J'avais muté. Ouais. Voilà, tu comptes, Jeans. J'aime bien vous voir réagir et tout. J'ai pas entendu une seule seconde de la musique. Du coup, j'aimais beaucoup réagir sans rien. C'est genre limite, j'entendais le bruit du vent dans mes oreilles. J'étais Ah heureux. ouais, c'est vrai que t'avais pas le retour, ouais, du coup. Ouais. Et je t'avais Ah mute. non, mais justement, moi, ça me faisait rire. J'aurais pu mettre le son du stream, tu vois. Mais j'aime bien parce que bah, je suis un sac. Je suis une- Retenez ça. Le mot du soir. Je suis un sac. Mais donc merci Jinsen. Est-ce que tu avais autre chose à dire par rapport à ce morceau justement? Non. Non, Tu mais m'avais pour le pas dit coup, que encore une tu fois, faisais quelque chose par rapport à ce morceau? Tu m'avais pas dit tiens, je vais le mettre sur Bandcamp dans la foulée. ah! Ah! Et bah, sachez qu'il est déjà dispo actuellement sur Bandcamp et qu'il est gratuit pour tous. Et vous pouvez l'utiliser sur vos streams, il y a zéro problème, tout ça, tout ça. Enjoy. Merci Jinsen pour ce Enjoy et voilà. formidable Et cadeau. ce sera sur les plateformes d'écoute demain, j'imagine. Ouais, parce que là, je viens de faire un refresh, je ne le vois pas, mais en tout cas, bon, tu dis que tu l'as mis sur sur le Bandcamp, donc pas de problème. Question de Jinsen, non, la flemme. Le mot de la fin. Voilà les gars, Exactement. je vais clôturer l'émission ici. Je vais continuer le stream sur le côté, je vais faire autre chose. Merci à tous d'avoir été là, merci vraiment au chat. Merci à toi encore une fois Jinsen pour d'avoir été là, d'avoir joué le jeu, d'avoir accepté, d'avoir répondu aux questions, même si t'es un gros sac. Merci beaucoup pour ta C'est ce qu'on retiendra présence, de cette soirée. Ginseng gros sac. Jinsen Gros Sac. Je vous souhaite à Ce tous sera une ma signature. excellente nuit. La signature et épitaphe de Jinsen, n'oubliez pas, ceci sera sur les internets. Vous pourrez trouver donc cette émission sur Spotify aussi, ça sera sur YouTube en tant que rediff. Je vous remercie à tous pour votre présence. Je clôture ici. Bonne soirée et passez une bonne nuit. Ciao, ciao, ciao. Des bisous.